Look, Johnny, there's a record here. Oh, okay. Can you play it? Of course, Johnny, I can play it. But be careful. It may be an important message. Maybe the reason why we're here. Oh, okay. Journal de bord ISS, 182e jour. Aujourd'hui, j'ai encore pris des nuages en photo, chié dans une poubelle et mangé de la mousse. Et 6 mois que j'écoute les 2 mêmes épisodes. Avengers, Les Bronzés 3, Tarantino. J'en ai plein le dos. Évidemment qu'il mérite d'être dans notre top, la preuve il est dans mon top et mon top t'emmerde et je l'emmerde avec. Il n'y a pas beaucoup d'actions. Adrien, Mickaël il est chiant. Mickaël, il est chiant. Ah, mais je suis pas votre mère. J'enregistre là. Pour qui? Bah, je sais plus. On s'emmerde ici de toute façon. Perso, moi je suis chaud pour rentrer. Bah oui, moi aussi. Bah, dites-le. Vous croyez que ça me fait plaisir, moi? Allez. Et coucou, ça fait si longtemps, mais on vous avait promis qu'on reviendrait. Et nous voici, avec ce qu'on pourrait appeler un format, 3 films autour d'une thématique. Voilà, c'est tout simple et ça permet de varier les émotions. Nous avons enregistré cet épisode en tout début d'été, mais il reste encore un peu de place dans cette navette à la merde. Alors installez-vous et bienvenue dans 35 mm de plaisir. Est-ce que vous avez votre bière? C'est pas important. Alors, il faut vraiment qu'on commence parce qu'en fait, on a malheureusement. En fait, ça a commencé. Ah oui, c'est pour ça que je le dis. Ah, d'accord, ça sera pas coupé ça? Hein? Ça sera pas coupé? En fait, il y a des trucs à garder, ouais. J'ai pris des résolutions et j'ai plus envie de faire de montage en fait. D'accord. Bon, je change de vie, Xavier, je te l'annonce aujourd'hui. D'accord, bah écoutez. Et c'est ce que les gens cherchent maintenant. Dans la société où on est actuellement, ils veulent de la vérité. Du spontané. Du spontané. Voilà. Du vrai. Qu'on soit soi-même, qu'on arrête de jouer des jeux. Il ne rêvait pas d'être astronaute quand il était petit car le métier n'existait pas encore, mais il avait déjà un avis sur les 3 films d'aujourd'hui. Bonjour Mickaël. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, je ne suis pas si vieux que ça. Non, bien sûr, c'était purement pour le mot. Oui, mais bon. Un poil plus, mais pas si. Non, vraiment pas grand chose. Non, on n'est pas. Donc, ça va, on est dans une même génération. J'ai 35 ans, c'est le nouveau 25 ans. On a connu des saisons qu'on n'a pas C'est connues. C'est vrai c'est une que. richesse. Alors, pour la petite anecdote, Hervé dans Koh-Lanta a dit: j'ai jamais été aussi jeune qu'en ayant 40 ans. Ah, tu cites direct Koh-Lanta. Je cite Hervé direct. Et donc, il a autant vu le cuirassé Potemkin que l'intégrale de Dragon Ball. Il peut passer des tontons flingueurs à Fast and Furious sans pleurer. Bonjour Xavier. Bonjour, et en effet. Et bravo pour ça. Bravo, merci, et carrément. C'est ça le cinéma, c'est Fast and Furious. Donc tu commençais déjà à monopoliser la parole, autant te présenter. Oui, pardon. Merci Adrien. Et donc rassurer nos auditeurs et qui peuvent constater dès maintenant que nous avons gardé la même équipe. Ah oui, oui, je suis toujours Adrien, c'est pas un... Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Je ne l'ai pas dit, mais ce n'est pas une synthèse vocale, du coup je rassure tout le monde. Nous sommes encore là. Et en effet, tu peux le dire, la même équipe, ça c'est important. Et en plus, on enregistre à quelques jours de l'ouverture à nouveau des cinémas. Déjà, dans un petit premier embouteillage temps, qui va se passer, je pense. dans un premier temps, c'est l'occasion de voir les films qu'on n'a pas pu voir car trop vite déprogrammés. Ouais, s'ils les laissent à l'affiche, ça serait bien qu'ils mettent. Je sais qu'ils en laissent, je pense à Adieu les cons qui remettent à l'affiche. Je sais pas si ça sera le cas pour Drunk qui a été aussi malheureusement un peu squeezé. Mais vu qu'il a eu beaucoup de récompenses, j'espère. En tout cas, voilà, c'est des films. Je pense que ça a dû aider, Et pour Adieu les cons aussi d'ailleurs. Exactement, tout à fait. 7 César. Pour la même 7 César, exactement. Waouh. Wikipit. Oui. Voilà. Bravo Wikipit. Bravo. Il sera là avec nous ce soir. Pete qui est donc Michael, Mick Pitt, on le rappelle. Voilà, Mick Oui, Pitt. voilà. Je fais les petits rappels parce qu'on est quand même à plusieurs millions d'écoutes, mais il y a encore des gens sur Terre qui n'ont pas entendu. C'est vrai que ça fuse sur les Mick Twitter. Pitt, pourquoi? Ça vous remélange entre Brad Pitt et Michael Jackson. Vous mélangez les deux, vous avez Mick Pitt. La dernière fois c'était Michel Jonas. C'était Michel Jonas, je me rappelais pas. Il avait dit Michael Jonas. Ça fait un an, j'ai pris un peu. Et voilà. Bienvenue dans 35 mm de plaisir. Parce que j'avais toujours pas dit dans le podcast, ce qui prouve un petit peu l'attachement qu'on a à être connu et à être écouté. Et merci de nous écouter aussi, de nous suivre beaucoup sur les réseaux sociaux. Beaucoup de questions. J'ai déjà des premiers tweets qui sortent à Dylan du 8-6 qui dit enfin un nouveau podcast. Merci Dylan du 8-6. Mais outre la blague, merci pour les retours qu'on a eus parce qu'en vrai, on avait enregistré les deux en même temps à peu près et on avait eu du retard sur le deuxième, notamment parce que un peu pris de court par la situation, etc., sanitaire, comme vous l'ignorez peut-être. Et du coup, on n'avait pas vraiment, entre les deux épisodes, on n'avait aucun retour, on n'avait pas de recul, rien du tout.
Et du coup, quand les épisodes sont sortis, voilà, on a été assez agréablement surpris, rassurés, choyés par nos burnasses. Ah oui, les Vous Burnas. aviez oublié ça. Oh, merci. C'était Ouais, il y a les plus d'un Burnas. an hein, qu'on a enregistré C'est tout vrai, ça. bien donc. vu, c'est bien d'avoir rebossé déjà ce qu'on avait dit avant. Non, mais je viens de m'en souvenir. Les Burnas, ouais, exact. Nos Burnas. Ouais. Ça Donc- avait plus ça, ouais. Ça Donc on a décidé de lancer officiellement finalement l'histoire de ce podcast avec peut-être un format un peu plus fixe. Nous aurons un thème inspiré par l'actualité. C'est le départ, le deuxième départ donc de Thomas Pesquet vers la Station Spatiale Internationale. Thomas Pesquet, entre autres, mais Yes, surtout yes. Thomas Pesquet parce que c'est le français voilà, Nous, de, c'est un de- peu de l'équipage. notre nouveau héros. C'est sûr, c'est sûr. Et puis il fait, voilà, il a une Quelques forte années, quoi. communauté, il est très très suivi, et puis c'est toujours fascinant l'espace. Et c'est une actu positive. Oui, Et il y dans en ces a- temps qui courent, il y en a- c'est important. Merci Michael. Oui, oui. Alors voilà, c'est un prétexte un petit peu, mais c'est juste que ça nous inspire 3 films. Oui. À tort ou à raison, on va en parler. Parce que, pas tellement en termes de qualité, mais surtout, est-ce que vraiment c'était dans le thème ou pas. Et c'est un peu ça qui est marrant, c'est cet exercice-là, de soit découvrir, soit revoir des films, et puis on voit ce que ça donne. Les 3 films, je vous le dis tout de suite, seront Proxima, de Alice Winocourt, Planète Interdite, de Fred M. Wilcox, et First Man, le premier homme sur la Lune, de Damien Chazelle. Et on va commencer par Proxima. Proxima de Alice Winocourt, donc c'est un film français sorti en 2019. Merci Wikipédia. Sarah est une astronaute française qui s'entraîne avec acharnement au centre spatial de Cologne. Unique femme au milieu des astronautes européens. Point, d'ailleurs. Voilà. Quand Sarah est choisie pour partir à bord d'une mission spatiale d'1 an, baptisée Proxima, Oh. eh oui, sa vie et celle de Stella, sa fille, sont bouleversées. Oh. Bon, ça, c'était pour mettre le contexte. On va essayer de pas non plus spoiler comme des bâtards. Je pense que vous pouvez écouter ce podcast sans crainte. On va quand même un peu spoiler, non? Mais si vraiment, de toute façon, On comme le va en dit, dès parler- qu'on spoil, on le dit. Non, mais de toute Après, façon, on non, c'est hurlera pas ça. spoil. C'est que si vraiment vous préférez le voir, je pense que c'est mieux. Voilà. Je pense que si vous voyez les films avant qu'on en parle, de toute façon, vous vous préserverez un petit peu, quoi. Écoutez, partons directement sur votre premier ressenti sur ce film-là, sur comment, à quoi vous attendiez, qu'est-ce que vous avez vu, et ce que vous en pensez, quoi. Parce que moi, je donnerai mon avis plus tard. Oui. Oui, bah, Proxima, je peux Xavier, allô commencer. Moi, je trouve que ce film, déjà par rapport à la thématique choisie, Thomas Pesquet, Proxima, le nom, puisque voilà, Proxima qui est le nom aussi de la première expédition de Thomas Pesquet, je trouve que c'est le plus dans le thème en vrai. C'est le plus près, 2019, voilà, clairement, c'était peut-être le film à choisir. En vrai, le coup le mettre Proxima, dans la c'était thématique. même pas... Ouais, j'ai même pas pensé qu'on Pas l'a voulu. dit, hein, donc voilà, c'est juste que c'est vrai, je me dis attends, ouais. Puis après en regardant un petit peu quand même, je l'avoue. Le fait aussi que ça soit une jeune mère, ça fait écho aussi à l'équipage donc de l'ISS où il y avait des articles justement. Oui, tout le monde parle de Thomas Pesquet, mais il y a aussi Kate. Ah, t'as pas son nom, Attendez, je vais Middleton. donner son nom. si tu veux citer. Kate Rubins. Putain, j'ai eu de la chance là, c'est direct. Kate Rubins, qui était aussi donc une jeune mère qui est partie dans l'espace. Donc on retrouve un peu ça. Donc bon, voilà, déjà par rapport à la thématique, je trouvais ça intéressant de parler de ce film. Après, concernant le film, donc pour te répondre, très cher Adrien, Ouais, merci. moi j'ai passé un bon moment, clairement. Après, on en discutera, mais j'ai appris des choses. Voilà, sur le fonctionnement, la préparation, le vocabulaire. Vraiment, pour moi, c'était un petit peu un outil, la syntaxe un petit peu de l'espace et des préparations. Le relationnel était intéressant entre la mère et la fille. Voilà. Mais après, bon, c'est pas un coup de cœur pour moi. Mais j'y reconnais, je donne de l'intérêt à ce film. Car passer un bon moment, après, voilà, je l'ai vu, là on en parle, donc ça va. Sinon, malheureusement, je pense que c'est un film que j'aurais un peu vite oublié. Pour ma part, parce que c'est pas du tout ce que je cherche quand je veux regarder un film un petit peu dans l'espace. On parlera notamment tout à l'heure de First Man, qui est pour moi plus dans mon intérêt, mais les goûts et les couleurs. Ça reste quand même un film intéressant, car, encore une fois, intelligent. Voilà, j'ai envie de dire intelligent. Est-ce que je vais me faire Non, lapider, je sais C'est pas. effectivement une des surprises. Je dis un mot avant de passer la parole, Michael. C'est effectivement une des surprises qu'on a, et on en aura d'autres dans ce podcast, et je pense dans les prochains. C'est qu'effectivement, ça n'est pas un film sur l'espace. Déjà, oui, c'est pas dit, mais ce n'est on pas s'y un attendait film. pas forcément. Tout à fait. Mais du coup, une fois que tu t'en rends compte, en fait, j'ai l'impression quand même, je trouve que tu t'en rends compte assez vite que ça va pas être ça. Donc au moins, bon, même si avant tu peux avoir des idées, au moins quand t'es dedans,
Enfin, Oui. tu sais à peu près où ça va et je me disais jusqu'au dernier moment, en fait c'est pas un film sur l'espace du tout. Bah, très vite le film. Mais par on sent contre, qu'il va du axer coup, là-dessus. l'originalité, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit en règle générale. L'intérêt, il est quand même justement, et donc l'originalité, sur cet aspect préparatif hyper froid, réaliste et tout. Et du coup, comment, en tant qu'être humain et dans tes relations sociales et tout ça, et ton attachement, parce que c'est vrai que nous ne sommes pas mères, hein, c'est pas une surprise, on va Michael pas vous le cacher. Oui, c'est surtout un film Nous ne sommes sur pas la mères. place de la femme. Ce que j'ai Attends, trouvé. c'est autre chose aussi, mais juste pour finir ce que je disais, il y a ce truc-là de. En fait, comment lâcher ce que tu as sur Terre, et bon, le fait d'avoir un enfant jeune, L'attachement. un an c'est énorme pour un enfant, etc. Donc, comment, quand tu vas revenir, qu'est-ce qui va se passer, et puis l'éloignement et tout ça. Mais effectivement, Mickaël, je te laisse la parole, tu allais aborder un thème intéressant, et qu'est-ce que tu en penses aussi du film? Oui, donc je vais Ouais. commencer. Je suis assez d'accord, pour le coup, avec Monsieur Xavier. Alors là, déjà, on C'est n'était pas présent. prêts. Hein, parce que Effectivement, il y a plein de bonnes choses. Je trouve qu'Eva Green joue particulièrement bien, parce que voilà, c'est Eva Green qui joue dedans. Tout à fait. Je sais pas si tu l'avais C'est dit. vrai, on l'a pas dit. Voilà. Donc, c'est important quand même. Très très bien. J'ai beaucoup aimé En français. Oui, en français, en anglais. Je crois qu'elle parle Film allemand français, aussi dans hein. le film. En Français. allemand, Il y a ouais, toutes les langues. C'est ça qui En est très russe, intéressant. en aussi. allemand, en français. Effectivement. C'est Et en extrêmement anglais. réaliste. Donc tu vois vraiment toutes les étapes de préparation des gens qui vont aller donc dans l'espace. Et aussi, il y a un petit thème, enfin même un gros thème du film, c'est la place de la femme dans ce monde assez masculin. Très qui vite, est, on nous met dedans. En voilà, tout cas, c'est un qui est thème dans de l'espace. départ. Je trouve qu'après, il est un peu latent, mais c'est pas non plus le centre. Tu sais. C'est vraiment le contexte, quoi, on va dire. Après, voilà, on va pas. Elle arrive il y a dans le ce contexte. contexte-là, quoi. On peut pas spoiler, mais oui, c'est au moins c'est ce que là je rejoins Adrien, c'est on va comprendre directement qu'on va pas voyager dans l'espace. Moi, c'est dès le début justement. Ouais, c'est quand vraiment- on voit Le lien voyage de a déjà relation, commencé c'est- avant, quoi. C'est C'est vraiment. ça. Là, le film il a déjà commencé. Moi, je savais déjà que j'allais pas avoir de voyage dans Enfin, l'espace. ils sont vraiment coupés du monde avant, en fait. Mm. Et donc, là, même l'histoire Et de c'est là où ce quarantaine, film oui. insiste beaucoup là-dessus, et on en parlera tout à l'heure, mais alors que dans les autres films sur l'espace, c'est parfois des parties qui sont un peu expédiées, ce côté un peu quarantaine. Que tu verrais dans un montage avec Voilà. une musique héroïque. on tu le verrais met de ça, toute la côté, mais préparation. là, alors que Là, là, c'est 1h30. Ouais. Voilà, faut être prêt à Ouais. voir ça. C'est ça qui est 1h30 de préparation. encore une fois, voilà, c'est axé sur ça et c'est intéressant parce que justement, vous l'avez dit, se couper du monde, de sa famille, c'est pas forcément facile, alors que dans d'autres films, Bah, c'est on un nous film met sur ça, on peut nous mettre justement. de côté. Donc, Sur la difficulté. c'est bien d'avoir un pour peu une cette mère, palette ouais. et cet axe en fait qui est pas inintéressant. Donc, elle est célibataire, enfin, elle est divorcée, et donc elle a une fille, et elle est vraiment séparée, donc elle a des doutes sur est-ce qu'il vaut vraiment le coup de partir dans l'espace, et donc de laisser sa fille Et pendant de un an. louper des moments importants. voilà, Exactement. ce qui est bien dit. Ouais. Donc, moi, j'ai trouvé le film donc très intéressant, mais comme l'a dit Xavier, je me suis parfois légèrement un peu ennuyé parce que il a toujours la même structure. C'est, elle s'entraîne, elle voit sa fille, ils sont tristes, hop, elle se réentraîne, elle va revoir sa fille, elles sont tristes. Voilà, ça tout du long du film. Il n'y a aucun pic vraiment, je trouvais, narratif ou aucun pic viscéral, on va dire. C'est tellement réaliste. Oui, il n'y a, ça- aucune introspection. Il n'y a Voilà, aucun moment où c'est un peu trop réaliste. Je suis d'accord, un peu factuel. On sait qu'à un moment, la relation entre la mère et la fille, voilà, il y aura toujours ce moment-là. C'est bon, ça. Ah, introspection, je sais pas, parce qu'il y a quand même, justement, c'est plus. En tout cas, moi, je trouve que ça manque un peu de. Pas de grandiose, parce que c'est pas le but du film. D'épisme. D'épisme. Bah, le grandiose épique. Des- Oui, ça manque. Non, c'est mais pas le but du film. de moments un petit Je peu. trouvais ça assez plat. plus marquant, quoi. Je trouvais ça assez plat. Oui, voilà. Mais ça reste un film quand même Non, intéressant. Des moments de cinéma un petit Bah, peu. encore une tu fois, c'est vois. parce que nous, on a l'habitude peut-être de regarder des films, voilà, un peu trop épiques dans l'espace. Oui, non, mais même, parce que tu vois, Et là, pas du tout. il y a d'autres films où t'as les relations qui sont traitées de façon un peu plus grandiose, quoi. Planète interdite, par exemple. Mais, Parce qu'il parle de First Man. par exemple, First Man et l'émotion Ouais, et tout bien. ça. Mais C'était une blague, hein. Voilà, Ouais, ouais. Et du coup, ça pourrait, je pense, effectivement, je suis d'accord, ça aurait pu être porté un peu plus haut, quoi, tu vois, en Oui. termes de cinéma. C'est un peu ce truc-là. Parce qu'après, moi, ça m'a vraiment intéressé et je me suis pas ennuyé, pour le coup, parce qu'il est pas. C'est vrai que c'est un peu toujours la même chose et tout ça, mais c'était tellement pour moi nouveau de découvrir cette partie-là que ça m'a pas ennuyé du tout. Mais par contre, c'est un petit peu sur le même ton, quoi. C'est pas d'intensité vraiment. Voilà. ouais, Il n'y a pas ouais. d'intensité. Pour moi, c'est typiquement un film que je verrais sortir sur des plateformes de VOD. Tu vois, vous voyez, ça sort, on le Ouais, regarde. c'est terrible ça. Non, je suis un peu méchant, excusez-moi. Non, mais oui, C'est vrai bon. qu'au Mais niveau pour- de la enfin- mise en scène, il n'y a pas grand-chose de grandiose. Mais, ça, Ouais, tu mais après, retiens moi, je pas une pense- scène Oui, particulière. c'est pour ça on est vraiment tous d'accord, je pense, là-dessus. Hein, mais bon, c'est peut-être. Voilà, Mais après, voilà, c'est très bien je sais pas si à joué. quel point notre podcast est écouté, donc je fais attention à ce que je dis maintenant, parce que je me suis fait fusiller, Ouais, Après, voilà, Eva Green, mais non, Eva c'est Green- c'est impressionnant, les chiffres sont très impressionnants. Si Eva Green nous écoute, préfère le voler caché. écoute, Eva bravo Green, à elle. non, mais
qui joue très bien. Même la petite hein, qui joue. Voilà. Non, il n'y a rien à dire, attention. Comment ça, si elle nous écoute? Si, oui, Eva Green, oui, est-ce qu'elle nous écoute forcément. Voilà, Eva Green, voilà, tu joue très très bien. C'est un bon film. Et ça y est, elle y est dessus. Quoi. Ouais, non, Oui. les gens jouent bien et puis même c'est quand même bien écrit. Ça demande pas du spectaculaire en fait comme thème. Le scénario Oui. il demande pas ça, mais par contre un peu plus de puissance, tu vois, émotionnelle, et un peu plus peut-être de tentatives de réalisation, des trucs comme ça. Parce que du coup on est un peu. Après, ce qui est fort, je crois que c'est tourné, parce que je ne connais pas le nom des lieux. Ils vont en C'est Russie, tourné ils vont, exactement. Alors c'est tourné dans Et les c'est vrais tourné- endroits ouais, voilà, c'est ça quoi. où les vrais astronautes sont entraînés avant de partir. Ça, c'est dans quand même cool, l'espace. quoi. Et notamment, on voit des astronautes, des Dans- vrais. et on voit, on peut le dire, On voit Thomas Pesquet on voit Thomas Pesquet. en personne. Ah, on voit Thomas Pesquet. Ça, c'est cool. Il a même une petite Notre scène. ami. Il joue plutôt bien entre Bien Matt sûr. Dillon et Eva Green, donc très Ouais, bien. À l'AES. Il fait peut-être mieux que Matt Dillon. Bah, enfin, à voir, à voir. Oui, ou l'ASE, pardon, c'est l'ASE. Donc oui, il y a vraiment en Cologne, même, exactement. Et il y a vraiment tous les Voilà, endroits ouais, où c'est ils ça. font, donc la ville où ils sont à la fin, où ils sont un peu coupés du monde, c'est pareil. Hein. Je crois que c'est en Russie ou à côté de la Russie. Bah, C'est- ils vont en Russie, après ils vont au Kazakhstan, non? Je oui, sais plus qu'est-ce quelque que- chose comme ça. Oui, c'est ça. Baïkonour, C'est ça. Ouais, Bah, bref. ça, c'est les vrais endroits. Ils ont le droit de tourner dans les vrais endroits. Et c'est les vraies étapes de préparation. C'est rare en vrai. Hein. Ah oui, non, c'est très rare, oui. Ils ont eu les accès comme Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment cool parce Ouais. que, en fait, en vrai, sans le savoir, tu as l'impression que c'est quand même vrai. Oui, Que ça ressemble vraiment à un truc très réaliste de préparation et de. Ben, c'est pour ça, j'en viens, mais c'est d'où finalement la place de la caméra qui est très sobre en soi. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de. On Ça n'a fait pas un peu une- on a- documentaire. on a presque un côté documentaire où on a très bien filmé, propre, mais la caméra n'a pas vraiment d'interaction avec les personnages, à part à des moments où entre la mère et la fille dans le parc, où on va un peu plus chercher ça, l'intimité. Mais voilà, c'est un peu sobre, donc forcément, il y a des moments où nous, spectateurs, on va peut-être se lasser. Alors que dans d'autres films, la caméra, on va en parler d'un des autres films justement aujourd'hui, où c'est tout l'inverse en fait. C'est que la Oui. caméra est carrément actrice dans le film. Hmm. Donc c'est ça moi qui me manque un peu, même si je comprends que la volonté de la réalisatrice de faire quelque chose d'assez réaliste, filmer dans les vrais lieux, avec des vrais astronautes, montrer voilà, la véracité des choses, ça me plaît. Oui, tu perds un endroit, mais tu gagnes autre voilà. part, donc finalement, tu peux quand même t'y retrouver. Donc, pour moi, voilà, c'est pas un film ça reste mauvais. intéressant, quoi. Je crois que j'ai mis 6 sur 10, je sais pas si on peut me On donner va pas parler de notes, J'en c'est fous. pas intéressant. C'est pas intéressant. Bon, tant pis, je serai coupé au montage. Dans le sens où. Ah non, si on peut t'humilier, je vais pas le couper. Non, vous pouvez m'humilier, mais encore une fois, voilà, je reste. Je dis pas que c'est un mauvais film. Voilà. C'est pour ça, c'est compliqué. C'est un peu le. Et t'as signalé d'ailleurs le contexte de une femme dans un monde Oui. d'hommes, c'est un peu amené. En fait, c'est amené très frontalement dès le début, pour qu'on le sache, et puis après un peu moins. Mais enfin, en tout cas, un peu moins par les réflexions misogynes, etc., qui sont un peu placées au début comme ça pour te prendre Direct, ouais. direct dans la gueule, Mm. et après un peu moins. En revanche, c'est vrai que t'es tout le temps confronté au fait que. Que ce soit une femme. Et Dans que- le film, elle est qu'elle, confrontée de ça. qu'elle galère beaucoup plus parce que les gens soit la protègent, soit la défoncent un peu. C'est quand même un peu toujours entre ces deux trucs-là. Et donc Non, c'est plus exactement. difficile. Et le fait qu'il y en ait peu autour d'elle, donc du coup t'as pas de modèle quand parce qu'il y a aussi ce truc d'enfant et adulte. Et elle, elle est émerveillée par sa mère et tout, mais les enfants en général, ils sont émerveillés par des modèles et donc ils veulent faire ce métier plus tard, etc. Donc c'est un peu un cercle vicieux ou vertueux, selon, c'est selon quoi. Et là, le fait qu'il y en ait très très peu, du coup, ça donne pas forcément d'évocation, etc. Donc, même si ça parle vraiment pas vraiment de ça, ça l'évoque un tout petit peu, tu vois, dans ta tête. Enfin, moi, je sais que j'y pensais en permanence, quoi. Je me disais, tu penses à tout ça. Et à la fin, ils te montrent un peu toutes les femmes qui ont- les femmes astronautes avec leurs enfants en photo, quoi, les vrais. Oui, Du coup, forcément, le thème est un petit peu comme ça, un peu présent dans tout le truc. Le fait que ce soit réalisé par une femme, directement, tu as un autre prisme qu'on n'a pas l'habitude de voir, pas assez en tout cas. Forcément, ça a un intérêt. Ça a Ah oui. une vision forcément différente. Et encore une fois, la relation mère-fille, etc., bon, c'est des choses. Oui, Je oui, dis pas que tout le monde peut le traiter, tu vois. Pour moi, que ce soit réalisé par une femme, en vrai, enfin, en tout cas, visuellement, ça change rien. Non, Ça bien aurait pu sûr. être Oui, dans écrit les par une thèmes femme, qu'elle aborde, voilà. dans les Mais thèmes après, qu'elle aborde. franchement, il y a. C'est évident, un peu- si tu veux, que la place d'une femme dans un monde d'hommes, c'est très clair quand tu es réalisatrice dans le cinéma, je veux dire. Non, bien C'est un sûr. thème qui forcément lui parle plus que quelqu'un d'autre, quoi. Bien sûr, on l'aurait pas su, on aurait deviné, on aurait dit c'est juste bien écrit. Voilà. C'est intéressant du coup Mais de le mettre après, dans le oui, contexte. quand on le sait, c'est sûr, oui, ça C'est le, permet c'est le contexte, quoi. un autre seuil de lecture. Est-ce que vous avez quelque chose à relever en plus sur ce film-là, où on a fait le tour, ou qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Wikipédia Wikipédia, Petite c'est quand même anecdote, plus de connaissances que tout le monde. tout le monde. non, je pense qu'on a un peu tout dit, que c'était tourné vraiment dans les endroits, voilà, dans les endroits C'est naturels, c'est intéressant, les endroits ouais. les plus, voilà, des endroits bien précis. Avec Thomas Pesquet, donc. Voilà. Et après, Disons non, qu'effectivement, c'était le film le plus dans le thème, Clairement, sans qu'on clairement. sache. Rien que le nom, enfin, pourtant on le savait même pas. On aurait pu se dire tiens le nom c'est le même. moi, il y a juste une scène. Alors, Hmm. spoiler, Spoiler. spoiler, Spoilers. spoiler alerte. J'ai parlé de la fin, Mhm.
qui m'a légèrement déçu, puisqu'on est vraiment donc, dans une optique réaliste, d'accord, dans le film. Sauf qu'à la fin, il y a une scène qui n'est pas du tout réaliste. je vois très bien. C'est la scène où elle s'échappe donc de la enfin, elle s'échappe. Oui, Elle s'échappe pas de la station, mais elle s'échappe de l'endroit où ils sont entraînés, donc où ils sont en quarantaine, voilà, pour aller chercher sa fille. Et elle s'échappe comme toi, tu vas à casino faire tes courses. Donc elle s'échappe, elle va chercher, elle revient, elle lui monte la fusée, elle se met de la bétadine sur le corps. Et zoubidou, c'est parti, c'est la fête, on part dans l'espace. Et il part dans l'espace, entouré de journalistes, alors qu'ils sortent de quarantaine. Oui. Donc ces petits moments-là Oui. qui m'ont déçu, parce que, ok, tu veux être réaliste, il n'y a pas de souci, tu rentres ou tu rentres pas dans le film, c'est ton problème après, mais sois réaliste jusqu'au bout. Et ça, c'est une faute de goût, j'ai l'impression que c'est dit, bon, il me faut un climax de fin, qu'est-ce que je fais? Et ben voilà. Non, c'est pas une. Je pense que c'est pas. Enfin, faute de goût, c'est pas vraiment le truc, ça, mais c'est plus un parti pris qui est. En plus, je trouve qu'il est un peu là tout le temps. C'est-à-dire, il y a des moments importants dans le film où elle priorise carrément la relation avec la fille plutôt que tout le reste. Et donc, oui, ça sort du réalisme à plusieurs moments. Il y a plusieurs trucs comme ça. Mais moi, c'est même pas le fait qu'elle s'échappe facilement, c'est le fait que de revenir. Je dis, moi, elle sort de quarantaine. À mon avis, je pensais qu'elle allait abandonner, quoi, du coup. Genre lâcher le truc, je pensais aussi. prioriser le truc. En fait, elle Je revient. pensais aussi. Oui. Elle se met de la bétadine, mais je suis entièrement d'accord avec Et ça. donc, Ouais. c'est bon, c'est un peu particulier. Même si potentiellement ça peut marcher, je veux dire. Mais je évidemment. pense que quand on voit le film, tout le monde se dit, mais attends, mais non, mais t'as pas le droit. Enfin, Ouais. et du coup, Oui. on se dit, je suis d'accord avec vous, bon, elle va pas y aller, et puis ça va quand même être beau, mais bon. Non, une petite touche de la bétadine et c'est parti. Après, en effet, il y a tous les journalistes qui passent. Mais c'est juste le réalisme qui bloque un peu parce qu'en vrai ça marche en termes de relations et tout ça parce que le fait qu'après qu'elle Oui. parte, Oui, mais quand tu fais tout un film, elle- vraiment elle- en termes de très narration, réaliste, c'est logique. Le côté le qu'elle point, promet- le point de la vue promesse à de, sa le point de fille. vue de l'enfant à la fin du coup a totalement changé et c'est intéressant comme évolution. Et donc ouais, le problème il est dans la petite fille qui joue très bien aussi. dans la Et cohérence. qui a un très bon rôle, puisque vraiment elle prend ses propres décisions. Quand elle veut lui parler, elle veut pas lui parler. Oui, C'est oui. vraiment pas un enfant juste accessoire, comme Le tu vois personnage dans il plein vient de films. travailler, ouais, c'est vrai. Oui. Par contre, ouais, j'ai regardé, j'ai pas vu dans d'autres films. Enfin, si la petite fille était apparue dans d'autres films, je me suis dit, parce que c'est vrai qu'elle joue très bien, Oui. mais j'ai pas noté Non. d'autres films. Il y a eu un casting de 300 filles. Elle Elle suit un a peu de été temps, elle sélectionnée. a 8 ans. Oui, voilà, non, mais oui, c'est ça, c'est que 2019, je suis d'accord avec quel vous. Mais je me suis, c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle jouait particulièrement bien, et peut-être qu'elle avait fait des apparitions avant, ou qu'elle est prévue dans des prochains films pour jouer des enfants. Mais écoute, Je pense nous pas, suivons mais suivrons on va suivre ça de Nous près, voilà. suivons ça de Vous aussi très d'ailleurs près. sur Twitter, Peut-être dans Proxima 2, Euh, si un jour il y a un Proxima 2. Proxima peut-être. 2, Ouais. on attend tous, évidemment. Ouais. Ou alors un film, il risque d'y avoir un film qui s'appellera Thomas Pesquet un jour, je m'y attends. Oh, je pense Il y a qu'il déjà des il y documentaires. a un hein, paquet, il y a hein. des- Oui, Ouais. il y a Des deux documentaires, mais Ouais, pas de fiction. Où tu suis Thomas Non, pas de Pesquet. fiction, voilà. Avec un biopic joué par Michael, peut-être. Oh, pourquoi pas, si on Oh. me demande. Voilà, écoute. Après, Si, vous avez, ouais, si ça, quelqu'un c'est- vient me voir. Je cherchais un acteur talentueux, j'en trouve. Si très peu. Chazelle, après First Man, veut faire aussi la vie de Thomas Pesquet, je suis dispo. Nous parlerons de Chazelle et de First Man, le premier rôle sur la Lune, mais avant ça, Planète interdite D'accord. de Fred M. Wilcox de 1956. Exact. En l'an 2200, un avion interplanétaire est à la recherche des survivants d'un équipage tombé 20 ans auparavant. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça en termes d'histoire, puisque en fait ça c'est le tout début, il le trouve l'équipe. Enfin, il Si à la tu ne recherche veux d'un pas équipage. spoiler, effectivement, oui, tu dis que ça. Non, non, mais bon. Non, c'est pas ça, c'est que en vrai. Après, ils arrivent sur une planète. Non, mais il le trouve direct, quoi, l'équipage. Enfin, Oui. il cherche l'équipage, c'est pas vraiment le synopsis, puisque en fait, il le trouve dès le début du film. Il trouve Ce qui reste de l'équipage. Ce qui Un reste de peu. l'équipage. Et en fait, évidemment, voilà, donc il reste un gars, Morbius. un vieux gars, Morbius, oui, je crois que c'est Moebius, Mobius. Mobius. Morbius. et sa fille. Et sa fille qui s'appelle. C'est tout Altaïr. Altaïr, ouais. Non, Altena, non Merde, putain, Altaïr, c'est dans Assassin's Creed. Non, mais je crois que oui, j'avais fait le rapprochement. Michael aussi. sur ses fiches. Il Altena, faudrait que ça serve. Altaïr, Alta, je Il y a crois. aussi Robbie le robot, parlons-en. Putain, parlons-en. Et d'ailleurs, ouais. Non, mais c'est les trois personnages. Altaïra. C'est Altaïra. Merci, Et Michael. c'est Morbius. Ah, Morbius, c'est bon, je l'avais. Morbius, Ouais. son nom. Et sa fille, donc Altaïra. Donc c'est un film de 1956, une toute autre saveur, une autre technique, un autre ton. Ah bah c'est sûr, oui, c'est pas la Alors même chose. finalement, moi j'ai vu en VF en fait. Ah, Parce que, en fait, j'ai remarqué que j'avais les deux. Je me suis Oui. dit, Alors, même. regardez en VF. Franchement, J'étais trop tenté. Déjà, je crois qu'en VF, Regardez en les VF. prénoms ont été francisés. Oui, donc c'est André. Bertrand, Yves, André, c'est très drôle. C'est pour ça que moi, Ah, je l'ai je l'ai vu, remarqué, je l'ai vu en VO et J'étais trop tenté en fait. et je 56, regrette un peu. Mais les vieux films comme ça, ils ont une autre saveur en VF, je trouve. c'est je souvent préfère. affreux, mais je sais pas. Je me suis dit, ça va me divertir un petit peu plus. Je pense que j'ai bien fait. Oui. J'ai tenu.
Est-ce que tu veux en parler? Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que c'est particulier de se mettre dans le contexte de ce film. Exactement. C'est déjà première question. Est-ce qu'on peut critiquer là, on est déjà film dans toute autre chose et on n'est plus très loin de Thomas Pesquet. Et là, c'est carrément de la science-fiction, quoi. On est C'est de la vraiment en plein science-fiction. dedans, mais de l'époque. Effectivement. Oui. Oui, c'est ce qui fait ce qui rend la chose intéressante. Hein. Mais c'est de la science-fiction quand même assez intelligente. Quand même, c'est autre chose que les films avec des soucoupes volantes ou avec y en a quand c'est pas Flash Gordon quoi, qui était On a sorti quand même juste la avant. vraie soucoupe volante qu'on connaît bien. Oui, mais les thématiques, La les thématiques abordées La quand même fameuse soucoupe sont volante. quand La même forme de assez En réfléchies. effet, c'est très, c'est l'intérêt du film. Parce que c'est tiré, ce que ça propose. faut À la savoir fin. que c'est tiré donc d'une nouvelle de Shakespeare, La tempête. La Tempête. Voilà, exactement. Je mets ça, je place Ok, ça, ok, je place ok. ça là. Et moi, le film, alors c'est vrai que c'est toujours compliqué de critiquer un film qui est sorti il y a maintenant il y a 15 Je ans, suis une merde. 55 ans, 75 75 ans, Bravo à toi. 75 ans, Bravo à merci. toi, Mickaël. Bac S, Ne te dévalorise pas. 14 au bac de maths. Aïe, 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 aïe. Malgré son très beau 14 au bac de maths, cela fait bien 65 ans que ce film est sorti, et non 75. C'est un énorme coup dur. Et donc, moi, j'ai plutôt bien aimé. Effectivement, c'est kitsch. Effectivement. Là, tu peux dire Justement, qu'il il y a a un pris truc, pardon, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que oui, tout du coup, il tombe sur une planète avec, donc il trouve l'équipage qui Oui. refuse le raid au début. En fait, Oui. il dit non, si on vient quand même, il dit ah, je vous aurais prévenu, attention, il y a du une danger, menace, il y a une menace. il y a une menace. Et en fait, du coup, c'est un peu ça, c'est un mec avec plein de gadgets qui reçoit des gens et un robot, etc. Et Robbie le robot, bien sûr, et une menace permanente et des choses mystérieuses qui se passent, des gens qui disparaissent, etc., etc. C'est ça le contexte, c'est un peu ce truc mi-kitsch, mi-menace extérieure. Oui, on sait pas ce ça que fait un peu c'est. film d'aventure, un peu film de fantasy Il aussi. y a eu des morts il y a très Un peu de longtemps, tout, ouais. et un village décimé, etc. Et donc attention, ne venez pas. Sauf qu'ils sont deux avec un robot sur le truc. Donc c'est un peu le contexte. Et du coup, Oui, voilà. oui, c'est ce qui pourrait donner presque un truc oppressant, au final, qui ne l'est pas du tout. Moi, j'en parlerai C'est pas après. traité comme un truc Ouais, vraiment ça. pressant. Ouais. Mais justement, il y avait pas mal de promesses et rien pour. Enfin, moi, je n'ai pas trop aimé le D'accord. film. C'est un film fondateur. Oui, oui, bien sûr, on va en parler, Mickaël. Mais voilà, c'est ce côté, bon, film de l'époque, donc même si en effet, hein, comme tu dis, fondateur, parce que utilisation du scope, C'est le premier, voilà. scope, couleur, Premier film de SF. un peu en couleur. science-fiction C'est dans mascotte, ce style-là. Bon, il y a beaucoup de choses et c'est très bien. Et il est franchement, moi, je l'ai vu en très bonne qualité, c'est propre. En effet, le côté kitsch de l'époque, mais bon, assumé et voulu, qui rend le côté drôle. C'est pour ça que j'aurais aimé l'ajouter à ça avec la VF. Je pense que j'aurais pris plus Oui. de plaisir. Car là, j'étais. Spoiler, ce serait pas ouf non plus. Non plus, d'accord. Non. Bref, C'est- Bah, après, après, voilà, c'est oui, effectivement, le film est un peu niais. Le film est Oui. très didactique. Il y a des plages d'explications c'est ça. Alors, ben, ouais. sur la planète, sans dire plus, j'essaie de pas spoiler. Oh, Mais sur ce qui se passe oui. sur cette planète, ce qu'ils ont trouvé une On dévoile ancienne pas- civilisation. on Je dévoile- n'en dis pas on plus. dévoile Moi, ça aurait pas pu être ce qu'on- expédié Très vraiment en beaucoup moins de temps. Voilà, mais- et ça dure 30 ou 40 minutes d'explication où tu suis Non, un mais mec c'est surtout quand même ce qu'il dans explique des que les décors. trucs, c'est pas forcément utile. avec quoi. des Non, mots non. compliqués. Non, non, Oui, c'est là qu'ils ont voulu rajouter un peu. Voilà. Mais Mais c'est toute cette ça a tradition une de saveur dire des regardez anciens ces films. boutons de couleur. Eh ben, Ah, en encore, fait, c'est une fois, c'est typiquement les films de la MGM de l'époque. Hein, c'était beaucoup de plages de dialogue et des séquences théâtre un petit peu où t'as quoi dans le film? tout T'as a 3-4 été lieux, tourné et, dans des studios. basta, quoi. Et Voilà, ça se voit. mais ça se Tout a voit. été tourné dans les studios. Et Mais c'est bon. propre, c'est propre. Après, c'est très propre, oui. Mais C'est- le bon point étant pour moi Robbie le robot, qui on en a parlé en off tout à l'heure, qui a été sujet à pas mal de produits dérivés après. Exactement, il y a plusieurs films avec Et Robbie notamment le robot. plusieurs films, et c'était le sur premier, du Robbie coup, le robot. on voit Robbie le robot. Exactement. D'ailleurs, la première réflexion que je me suis faite, c'est l'affiche du film que je trouve magnifique et souvent citée, qu'on voit Ouais, souvent. ouais, je la connaissais moi. Où on voit Robbie le robot porter Altaïr. Je sais plus comment il s'appelle. Altaïra. Altaïra. Ce qui n'apparaît absolument jamais. Ça dans le n'arrive film, jamais, ouais, ouais, d'accord, ça voilà. n'arrive jamais. Au mieux, il porte un gars Donc qui tu as crève. attendu ça tout le film, toi, en fait. Carrément. Donc tu étais Je là. pensais vraiment Amélie, moi, j'ai c'est pas- quand que je Robbie pensais porte vraiment la que fille Robbie, il allait. Parce que bon, la fille, elle attend le loup aussi pendant tout le film. hein. Oui. Mais je pensais vraiment qu'il y allait C'était avoir un une truc autre conception des personnages féminins aussi. Mais faut, pareil, vais en parler. Bien sûr, recontextualiser. je pense qu'on va Le en C'est parler. film. moi, je peux en parler dès maintenant, c'est l'enfer absolu ce film. J'ai vraiment passé un très très mauvais moment. J'ai trouvé ça vraiment horrible. Mais il y a des trucs qui sont marrants parce qu'il y a beaucoup d'effets partout et tu te dis ouais, ils ont dû s'éclater quand même. Tu vois. Bah, les décors aussi, il y en a partout. Et non, mais Et des les trucs qui décors ne sont servent à impeccables. rien, des trucs vraiment qui ne servent à rien. Les petits Ah, les- masters. Mais c'est juste pour le montrer, regardez, on peut faire tout ça. Mais j'aurais adoré Donc être c'est sympa. bruiteur à l'époque parce qu'il mettait vraiment comme si nous on prenait le premier son sur YouTube et qu'on le mettait dessus. Il n'y a aucun Ouais, ouais. traitement du son, c'est Non. piou et, Ouais, du non. coup maintenant, Mettons-le. vu que c'est remixé, remasterisé, c'est affreux. quoi. Petite anecdote, Bon, juste c'est drôle. avant. Donc il a coûté 2 millions de dollars à faire et à l'époque c'était un énorme budget. Oui, bien sûr. Et la musique que vous entendez dans le fond, tout en synthé, en musique électronique, c'est le premier film à avoir utilisé
ce type de C'est musique. intéressant que tu le notes. Avant, parce c'était ouais. que du symphonique, quand Ouais, tu ouais. regardais les films de SF, tout ça en noir et blanc. Là, non, ils sont passés. c'est Non, que non, mais 56, c'est intéressant que tu le notes. Il y a un gros donc- traitement du son, en effet. à ce Oui. niveau-là, c'est 56, vrai. ouais, 56, c'est en plein. Et vraiment, moi, quand je l'ai vu, j'avais vraiment l'impression de voir un film tous les films que j'ai vus après, je voyais des petits trucs qu'ils avaient piqués dans ce film-là. Oui, Que ce bien soit sûr. Star Wars, Star ou Trek, Star etc. Trek. Moi, je pense à tout ça, exactement, Total Star Trek. Recall, notamment la planète Mars, qui est très très inspiré visuellement de ce film-là. Donc oui, il est clairement précurseur dans Donc quelque voilà, chose, hein. donc c'est pour ça qu'Adrien dire que tu as, je comprends quand tu le regardes juste maintenant, sans penser à tout ça. Tu Non, regardes mais moi, juste c'est le vraiment film. les personnages, quoi. En fait, c'est vraiment horrible Mais à t'as plus suivre con. parce que t'as que des gens cons, quoi. Enfin, il y a que des cons. Bah, le ils ont, Simpson, alors, petit- non, Ah non, même le laisse-moi- commandant. Petit attachement Laisse-moi pour pas. le cuisinier, moi. Petit, Oui, oui, qui pense qu'à picoler. Il veut Voilà. juste chercher des bouteilles C'est et il mandate Robbie le la robot. caractérisation. Et c'est là où je pensais que Robbie le robot allait démarrer un sale coup. Enfin, je pensais trouver que ça de allait vraiment l'alcool. tirer. Je pensais que ça allait vraiment Ça ne dégager. sert à rien. À ça- part nous faire passer peut-être un moment agréable, mais sinon ça ne sert Et à en rien. fait, pour moi, c'est un peu ça le film. C'est que des petits promesses, moments où tu mais dis, bon. mais. Pour moi, il y avait pas Non, mais ça sert pas vraiment à la suite, quoi. Et il y a juste les passages avec Morbius, Morbius. Morbius. Vous savez pourquoi qui sont Morbius un petit peu plus utiles, on va dire, au scénario, mais le reste. Morbius, parce que c'est je crois, je vais dire de bêtises, Ah. j'ai pas vu, je peux le temps de Non, mais vérifier. c'est un podcast où rien n'est sourcé. Hein. Voilà, bon. À part quand c'est Si Wikipédia. je dis pas, en fait, j'ai Morbius, ça me fait penser au méchant dans Spider-Man. Voilà, que moi, vous connaissez pas. Bon, en Oui. gros, Morbius, ça, Si, si. ça viendrait. C'est je le crois, vampire, c'est le vampire. Voilà, c'est il le va voir le vampire. film. Et ça viendrait d'un physicien justement, donc qui fait des recherches en biochimie sur la vie. Et C'est tout ça. sorti avant 56, ça, le Morbius. Il a été créé. Non, avant non, mais 56. Morbius, je pense que ça existe vraiment. Excusez-moi pour mes sources, mais je pense que Morbius est un vrai physicien Ah. biochimiste Donc qui c'est existait dans les époques. Ils dans ont les la même 50. référence, ouais. Voilà, ils ont pris la même référence, le Morbius de Spider-Man et le Morbius. Je suis pas sûr. Encore une fois, là, c'est vraiment mon C'est interprétation. pas très grave. Pardon à Non, tous les on podcasteurs, s'en Dylan. branle, on s'en Voilà. branle. Là, j'ai Mais, Barnabé à chercher. du 1-1 qui demande les sources. Voilà, non, j'ai pas de source. C'est vraiment, j'ai pas eu le temps de chercher. Qui ça demande les sources Barnabé du 1-1. Il demande Barnabé les du sources. 1-1. Oui, il demande les sources. Là, il Bah, a Barnabé deux du données. 1, envoie ton adresse en MP. Est-ce que je peux revenir rapido sur Robbie le robot ou Oui, ouais. oui, bien sûr. Moi, je Rapido. reparlerai des personnes. Donc Robbie le robot, tout à l'heure je vous demandais en début d'émission, parce qu'on a parlé de Brandon Fraser, je sais plus du tout pourquoi, mais on en a parlé. Peu importe. Et du coup je vous ai dit il y a un lien entre un film de Brandon Fraser et Robbie le robot. Et pardon, tu dis Brandon, mais je crois que c'est Brendan. Brendan. Et c'était avant qu'on enregistre le podcast. Ah, c'était pas dedans. C'est pas grave. Ouais, je savais pas si on allait le garder. On vous dit un peu les offs. On parlait de Georges de la Jungle en fait. Quand Voilà, dans notre temps exactement. libre, on parle souvent de Georges de la Parce Jungle. qu'on Oui. parlait de George Clooney qui était dans l'espace. Voilà, ça y est, Oui. je l'ai. Et donc Brendan Fraser, en fait, voilà, dans un film qui s'appelle Les Looney Tunes passe à l'action, il y a Oui. Robbie le robot. en fait. Exactement, Voilà. c'est vrai. Bah, je vous le dis. Tout à fait. J'aurais jamais trouvé Mais ça. Robbie le robot était réutilisé dans plusieurs séries, dans plusieurs films, dans Perdu dans l'espace notamment. Je n'aurais jamais trouvé ça. hein. Oui. En fait, c'est moi non, je savais Notamment, pas. il y Je a savais d'autres qu'il était dans un jeu vidéo, je l'avais, voilà, mais qui venait aussi de là. En fait, tout vient de ce Robbie le robot là. Putain. C'est lui l'origine en fait. 2m15, il faisait le robot 2m15 et il y avait un humain à l'intérieur. Voilà. Si vous regardez le film, Oui, oui. vous posez la question, il y a vraiment un Oh, humain ça à se voit un l'intérieur. peu quand même. ça Il va, marche- ouais. C'était Il créé marche dans- vraiment comme un humain. par un japonais. Ça. Mais ok, non, mais voilà, je vous juste donner cette petite anecdote là. On la gardera, on la gardera pas. Non mais oui, après moi, c'est marrant de le mettre en perspective. Et en vrai, c'est un peu marrant de voir un robot à la con qui fait tout. Enfin, ce qui est bien, c'est que tu le sens bien que quand ils expliquent les choses et tout ça, ils le font un peu genre... ça passe quoi, parce que c'est un film de divertissement quoi. En gros, ils expliquent pas non plus scientifiquement, ils font pas du Nolan quoi. Non, C'est pas mais, genre comment oui, ça non, marche. oui. C'est Ils sûr. disent des trucs un peu au hasard en disant c'est de la super vitesse, c'est des boutons rouges et Oui, oui. voilà. Mais après, justement, c'est ça qui m'a. Et les gens ils font ouais, oh, intéressant, waouh, ça a l'air très puissant. Ce qui m'a un peu. Voilà, je me suis laissé un peu surprendre par la fin. Justement, parce que moi je pensais que ça allait être. Ne dévoilons pas la réponse. Voilà, je À la veux pas. Mais exactement, c'est vrai que le Il se passe y a une un petit seule chose. rebondissement Il se passe une seule chose qui est assez intéressant, qui je est trouve. intéressant, mais je pensais vraiment Effectivement. que cette chose-là, bon, je veux pas spoiler, mais bon, en gros, ça parle un peu de subconscient. Oui, c'est ça. Il y a l'arrivée en du train de spoiler. subconscient. Voilà, en train et de spoiler, je pensais que oui, ça allait mais c'est pas vraiment, grave. excusez-moi, je pensais vraiment que ça allait être avec Robbie le robot que ça allait arriver, que ça serait le premier Non, robot à non, avoir une ouais, conscience. Voilà, et je me dis, ah putain, en même temps, c'est Je sorti trouve en même qu'ils temps, ont- quasi à 10 Je ans trouve près de effectivement 2001. qu'ils ont raté le coche sur Ils pas ont- mal de trucs. Ben voilà, pour moi, il y avait le coche, c'était Robbie le robot. En fait, ils l'ont joué autrement. Ah, je dis, bon, heureusement qu'il y a eu C'était 2000 ans des après. Ils ont Mais, loupé le coche. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça pour un film qui a tenté des choses, qui est précurseur encore? C'est facile quand tu es maintenant, Non, non, tu bien as sûr, toute mais, une manne de films qui sont sortis avant, de t'inspirer, de Je de dis créer rien, une mais vision du cinéma. C'est vrai que là quand même. de SF, là, ça a Pour été- moi, ils avaient oui. tous les éléments, il fallait juste écrire 3 lignes, enfin, entre guillemets, ouais, un peu là, lier là, tout c'est- ça. ça y était quoi. Enfin voilà, c'est pour ça que ça m'a. Bon, après, vous l'avez dit, hein, c'est on est promis du genre. Non, J'ai mais du moi- mal à critiquer aussi. Mais je me C'est suis ça quand même qui est fait compliqué. chier. Hein, voilà. J'ai une tendresse pour ce que vous avez décrit, c'est-à-dire le décor, l'univers, les tentatives et tout ça. Moi, je trouve ça cool
ça fait avancer le cinéma, tu vois, ce genre de truc, Voilà. évidemment. Exactement. Moi, c'est vraiment, c'est quand même très important d'avoir des personnages attachants et tout ça, et je trouve qu'ils sont Mais tous je suis cons. le commandant. Et- Leslie Et Nielsen. c'est très difficile de Oui, voir. Leslie Nielsen, C'est quand même très C'est le difficile. seul. Et c'est quand même très difficile de voir un film où, on parlait du coup du personnage féminin, donc le traitement du personnage féminin, mais c'est pas seulement ça, c'est le traitement des personnages masculins, le traitement de tous, où en fait c'est vraiment l'objet, donc la femme qui est là, qui est protégée par le père, et vraiment les mecs en chien, et elle qui la demande- fille qui apprend. Ah, les mecs vraiment en chien. qui en plus. apprend- et elle qui apprend Ah oui, vraiment. oui, vraiment. Oh là là, monsieur, c'est comme ça qu'on fait. Ouh. Remontre-moi. Et c'est ça Bon, pendant- je vais me baigner toute nue. Mais c'est Qui là- veut me montrer le loup. C'est là Ouais, ça tout me- le long du film, et franchement c'est très difficile de pas le voir, quoi. Il faut se mettre à sa place. Elle n'avait vu, elle le dit plusieurs fois, Oui. aucun homme Oui, oui. depuis qu'elle Oui, est mais née. pourquoi C'est écrire la tout première ça, fois quoi? qu'elle voyait Pourquoi d'autres hommes écrire que ces son personnages-là père. Disons que les personnages n'ont aucune perspective, Pourquoi aucune écrire tout ça caractérisation. Et ça, c'est encore une fois les films de l'époque. Hein, c'est. La caractérisation, si. La femme naïve, Ouais, mais elle évolue pas. le cuisinier alcoolique, Il évolue le pas. commandant C'est ça. courageux. Rien Il évolue n'évolue. pas. Ça suffit. Il y a juste Et un surtout, cliché de et base. surtout, rien ne sert. Parce que quel est Et en l'intérêt plus, rien ne sert. Quel intérêt sinon le plaisir de montrer des hommes profiter d'une femme qui ne comprend pas ce qui se passe? Enfin, c'est quand même dérangeant. C'était- Avec notre regard d'aujourd'hui. Donc maintenant, c'est un Avec peu ton difficile. regard Voilà, d'aujourd'hui. Mickaël Exactement. l'apprécie au Mais début. Mickaël, je suis À désolé. contextualiser, On est mais obligé. c'est vrai que c'est Mais non, mais je suis désolé, on est obligé de le Avec voir ton comme regard avec d'aujourd'hui. nos regards d'aujourd'hui. Je peux pas, moi, me dire. Je peux pas me dire, je fume des Gauloises à 6 ans, j'ai la chemise ouverte, je mets les pieds sur la table, et je viens de voter pour René Coty. J'arrive pas à. Mais tu te mets à la place des J'y gens arrive qui pas. faisaient tout ça. Après, tu te attention. mets à leur place. Tout Attention, simplement, parce On Adrien. peut pas, tu vois. Au final, la fille, moi j'avais même l'impression qu'elle maîtrisait ce qu'elle faisait. C'était difficile. Elle le veut bien. Oui, voilà. Donc, Bah non, parce que c'est vraiment genre. En fait, les seuls qui l'éduquent, c'est des gens qui veulent leur bonheur à eux, leur plaisir personnel. Donc son éducation, c'est genre. En fait, c'est comme ça qu'on fait. Et Il du y a coup, une elle fait scène- évidemment qu'elle va dire oui. Je suis pas entièrement d'accord avec toi. Il y a une scène de baiser justement où elle l'embrasse le lequel commandant. Oui. Le commandant. Non, c'est juste lieutenant. avant le commandant, le lieutenant. Oui, ou là, c'est, elle a- ouais. c'est elle qui demande. Que c'est comme ça qu'on fait. Attends, refais-le. C'est elle qui a le Mais pouvoir. oui, c'est elle- aussi Ouais, baiser. moi je suis Non, d'accord avec Mickaël. attention. Moi j'avais Attention, l'impression qu'elle Adrien. mettait. Alors moi honnêtement, Oui. le film, je me suis laissé tenter. Je me suis dit, c'est peut-être elle, peut-être que c'est un robot. Enfin, j'ai joué le jeu quoi. J'ai joué le jeu à fond. Naïf. Et au final, je me suis dit, elle le maîtrise, il va se passer quelque chose. Robbie le robot et elle, c'est une stratégie. Je savais pas trop. Pas du tout. Très déception sur déception. Ce Je dis, film, hein. je dis pas que. Et puis je dis pas que les intentions sont Toi, mauvaises. tu voulais juste un film sur Robbie le robot en fait. Oui, je Tu vois. voulais juste Robbie la le fille, robot. la fille pouvait être un robot qui jouait avec le. Enfin, je sais pas. Au Et final, je dis pas que les intentions sont mauvaises parce que il y a notamment à la fin aussi où elle prend des décisions fortes, etc. Donc je sais pas le problème, mais c'est juste d'être dans un contexte. Tu arrives dans un film, comment vraiment prendre du plaisir et être engagé dans un film quand tu n'as vraiment que des cons, quoi. Et soi-disant, ils ont 160 de Q8, ils disent à un moment. Ah oui, Oui. 163 Bon, vraiment, 163 pour Morbius. c'est tous des abrutis. 158 C'est tous pour des le abrutis. Ils dorment pendant le tour de garde. Il y a le cuistot qui va boire. C'est tous Non, des mais abrutis. Le cuistot, on le sait, c'est caractérisé, Non, c'est un mais- abruti. Ouais, mais il est caractérisé comme un abruti. Ouais. Il fait la grimace et tout. Mais les autres sont vraiment pareils, quoi. Enfin, c'est tous des bras Mais, cassés. oui, oui. Mais... Donc c'est compliqué. Leslie Nielsen, c'est censé être le commandant, il gueule un petit coup de temps en temps. C'est pas non plus impressionnant, quoi. Et puis même en termes de. 40 ans avant Y a-t-il un flic Y a-il. Oui, c'est vrai. Oui, oui. C'était 40 ans avant. Et non, mais ce qui est marrant, c'est même le rapport Mais, à la mort. Le pilote dans l'avion, c'était un peu avant, c'est 30. 88, je crois. Pilote Ouais. dans l'avion, vous irez voir. 32 ans, du coup. Voilà. Oui. Oh, Décidément, bac S, les aussi. chiffres. Bac S, j'ai eu ici, 9 ça- en maths, ça- ouais. ça y va, Ah, quoi. merde. Ouais. J'ai eu mon bac S à 10,1. Pour information. C'est intéressant. hein, ça Donc va. haut la main. Moi, je veux pas du tout parler de bac et de notes et tout ça. C'est pas... Non, moi, oui, j'ai mais pas de c'est bac parce S que déjà. C'est pour expliquer mon aisance Évidemment. sur les calculs. Oui, ce que les gens se demandent. En Les plein gens se podcast demandent. professionnel, en temps réel. C'est en temps réel ce qui se passe. Hein. Je Oui. n'ai pas sorti de calculatrice. Là, j'ai Michel du 5-5 qui me demande comment est-il si fort. Il disait qu'il rend l'orange. Oui. Michel. Si je peux Je citer vais un Oui. bon point du film, Vas-y. c'est justement, vous l'avez dit, c'est que on a plus de films comme ça maintenant, ou très rarement. On aurait fait que du fond vert, que du, tu vois. Oui, ouais. Là, on a quand même ce côté, les boutons. C'est con, mais les boutons, ça Ouais, fait ouais. du bien. Il y en a partout. Le palpable, le décor. Moi, ça m'a fait du bien de voir ça. Voilà. Donc, Il y a ça plein de été le scènes bon où point. il y a juste un mec qui dit regardez cette grosse machine et ils font ah oui. Et puis là, mais ça, comprend rien à quoi elle 163 de QI, ah oui, des trucs ivris, on s'en fout, ça fait plaisir. Et ça, c'est cool. Ça, c'était le bon point. Déjà j'ai compris le fonctionnement d'aucune des machines à peu près. Mais eux non plus. Mais bon. Non oui c'est pas c'est comme vous disiez c'est pas du Nolan. Ils vont Oui. pas t'expliquer. Puis même pas- les- Parce que quand le docteur il retourne c'est dans la marrant. machine, genre il a compris. Ça m'a fait rire. Oui, oui. Oh, il est mort. Ben oui, on te l'avait dit, Kono. Et puis, oh, mais tant pis, on passe à autre chose. ça. Bon, voilà. On prend pas les morts, c'est pas grave. Il faut. La fille, Après- par contre, là, s'ils peuvent montrer le loup, ils le feront. Après, ça passe si mal vieilli que ça, je trouve, au niveau des décors, au niveau des Bah, c'est cadres, très, etc. on va dire que c'est un peu dans les années 50. C'est Même les ancré dans effets les années Oui, spéciaux, voilà. ça va. Hein. Faut pas vraiment le comparer à. Alors, ce qui effets se fait spéciaux, aujourd'hui. Mickaël, le blaster, là. Non, mais bon, le spoiler. Tu m'attends. C'est vrai que c'est Spoiler. les années 50. Ah, le truc Spoiler. dans la grille. La bête. La bête. La bête. La La bête. bête.
qui était animé par mais les gens c'est- de Disney. Il faut savoir, c'était une petite équipe de Disney qui a animé ça. Pas ça. Voilà, je trouvais ça plutôt bien fait. Oui, il y a une bête apparaît dans le film, Oui. c'est pas grave de spoiler ça. Bah, spoiler quand même. c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je veux dire. Mais c'est intéressant Si d'où on vient la répète bête. 50 On vous fois. dit pas d'où vient la bête, et ça c'est intéressant, Voilà, je trouvais, dans le Bah, film. c'est là le parti pris intéressant qui est amené comme un cheveu sur la soupe alors qu'on se fait chier pendant Non mais 10 ans sur les sincèrement, boutons. pourquoi je prends des libertés sur le... Comment ça sur un cheveu sur la soupe Non, enfin, Ils en c'est- si, parlent. si, non, ils en parlent, mais Si je peux me pour, permettre. pour moi, c'est. Enfin, je sais pas, je l'aurais amené autrement. Ils en parlent, mais tardivement, je trouve quand même. Moi, je sais pas, j'ai pas. Enfin, oui. Enfin, Dès la moitié du film, quand ils font toute l'explication dans C'est la base, Peut-être que en je me parler suis fait de un peu ça. trop chier pendant la première partie, mais je sais pas, je trouve que c'est. peut-être dormi. Oui, c'est possible. Non mais sincèrement, Non, t'as- en fait, t'as peut-être raison. tout l'univers et tout le film est un prétexte à ce qui se passe un peu au début, ce qui se passe à la fin, Bien et sûr. il se passe vraiment rien entre les deux, et c'est vraiment du décor et de l'univers. Du coup, il y a cet intérêt-là, et je pense que si on se met dans le contexte, comme tu disais, probablement que la découverte de tout ça, ça suffit à être happé, tu vois, parce que tu connaissais pas ça avant et tout ça. Eh oui. Bon, pour nous, c'est un peu compliqué parce qu'on attend plus un déroulement de quelque chose, des évolutions de personnages qui, pour le coup, sont vraiment inexistantes. Sauf peut-être chez la fille qui, du coup, apprend un petit peu de ses rencontres. Mais Oui, oui, c'est oui. tellement malaisant, quoi. C'est tellement bizarre. Mais encore une fois, Que oui, bon, c'est. Bon, voilà, comme c'est les films de l'époque, c'est souvent des longues C'est intéressant, tirades. c'est intéressant de voir ce qu'on faisait à l'époque, en tout cas. C'est Voilà, clair. dans des scènes très théâtralisées, parce que les décors, c'est intéressant de le voir et je suis content de l'avoir vu, mais parce que voilà, dans la science-fiction, ça fait partie des pionniers. Oui, je me suis un peu... Robbie le robot, encore une fois, j'ai envie de le Oui, revoir dans d'autres films. bah, alors, Robbie le robot. Oui, moi j'adore. Parce que Wikipédia, donc tu Bonjour. demandes Bonjour. où est apparu Robbie le robot. Il est apparu notamment dans Quatrième Dimension, dans Perdu dans l'espace, dans Colombo. Il a fait une apparition dans Colombo, oui, quand même. visiblement. Oui. Dans La Famille Adams, dans La Croisière s'amuse, et dans Wonder Woman aussi. Ah, Donc, voilà. sûrement dans les Si- Simpsons, non? Et dans Les Looney Tunes, donc passe Ah, à ça, je le l'action, savais, ça. et dans Gremlins aussi. Si vous êtes fan donc de Robbie le robot, vous tapez Robbie le Mais, robot sur Google, vous avez tous ces Ouais, je films. crois qu'il y a vraiment une Tous ces filmographie de Robbie le robot. Je crois que c'est ça. Hein. Exactement. Ça, c'est Et marrant. donc là, c'est la première fois qu'on le voit. Ouais, tout à fait. C'est exactement la première fois Impressionnant. qu'on le voit. Impressionnant, je suis d'accord. Donc ça, c'était l'anecdote quand même à savoir, parce que Robbie le robot, ça vient de... Peut-être faire une petite dédicace à notre ami Léo. Oui, Qui- ça- enfin, ça- ouais, sans non, dévoiler, allez, sans dévoiler son nom. pas plus. Voilà, C'était très on intéressant, l'a souvent appelé Robbie le robot, donc dédicace Léo. peut-être Voilà, que tu- pas plus, voilà, mais dédicace Léo, j'espère que tu écoutes ça. Et que ce personnage te plaira. C'est de ce film que tu ne verras J'espère, pas. ouais, j'espère que tu verras ce film, mais Vu que tu es pas fan sûr. Oui, de sûr. Robbie le robot, il J'aime faut beaucoup. savoir que quand il est sorti quand il est sorti en France, le film, il y a eu les jouets, non? il y a eu les jouets, il y a C'est- surtout qu'il a remonté les Champs-Élysées, Robbie le robot, et il a fait une petite interview. Voilà, Ah, c'était c'est ça. Robbie le robot qui était là pour vendre le film. Quelle époque. D'accord, quelle époque, Voilà. ouais. Mais en vrai, c'est génial. Mais en vrai, j'aimerais bien avoir une figurine de Robbie le robot. Voilà, c'est dit. Je suis très goodies, moi, vous le savez. Bah voilà, mais écoutez, si vous nous écoutez, voilà, on ne peut n'hésitez monter pas. un litchi Il est peut-être. un peu dégueulasse quand même. On peut monter un Ouais, mais litchi. c'est son histoire. Ce que dit Michael, c'est ça. Et moi, voilà, dans Looney Tunes passe à l'action. C'est le moment où les moments où il fabrique 200 litres de whisky en Oui. une nuit. Peut-être ça t'a parlé. Ça va Ça, pas se ça mentir, serait ça nous ultra aiderait bien. pratique. Plutôt Ça serait qu'apéro ultra pratique. apéro toulousain ou. C'est un peu notre Robbie le robot, apéro Ouais. toulousain au final. Merci. Bah, c'est super, hein. Moi, je trouve ça quand même plutôt à chier avec des points d'intérêt. À chier. Non, mais Alors, à chier, À chier, c'est dur à Ah. chier. Tu ne Ah, peux pas oui. dire ça, Adrien. après, on Ce vient n'est d'en pas à chier. parler pendant un moment. On va pas. Et là, on va Ça tout ne re- t'a non, pas mais- plu. Ça je- ne t'a pas plu. Non, mais vous avez donné votre avis, c'est ce qui compte. Voyez-le. Et alors- Si vous aimez la science-fiction, si le Alors- cinéma vous intéresse, Oui, le cinéma, voyez voilà, c'est ce plus si le film. cinéma vous intéresse. Ah, Voyez ce voyez-le. film. Bah, Oui, voyez ce film franchement, quand même. voyez-le, Michael. Ouais, non, non, j'irai pas. moi, non, je peux C'est pas le un conseiller film non plus. fondateur. Oui, tu peux pas le conseiller à n'importe qui. Mais c'est fondateur. Georges Lucas, notamment, Oui, mais voilà, lui-même l'a C'est dit, fondateur de Star Trek. était fan mais de voilà, ce quoi. film et lui a inspiré certains C'est trucs. le fondateur des gros nerds qui aiment la science-fiction. C'est quoi. intéressant. Ouais. Avec ton t-shirt NASA, Xavier, c'est bien. Il y a des trucs comme ça. Oui, j'ai un t-shirt NASA, on l'avait pas dit. Merci. On n'a pas dit. Là, tu arbores fièrement cette tenue. Oui, non, bah mais oui, j'aime beaucoup cette thématique qu'on a choisie. C'est pas à chier, mais j'avoue que c'est pas du tout Ah oui. bien. Oui, non, ce n'est pas ta cam, tout Ce n'est pas simplement. bien. car tu n'as Franchement, pas dans pu- les années 50, il y a mieux à voir quoi. Vas-y, Bah, quoi Allez, à chaud, Vas-y. je dirais. Ah non, mais 2 ans avant, ou même année, je crois que c'est 2 ans avant, il y a Fenêtre sur cours. Alors, Non, moi, on j'ai- parle moi, de j'ai- SF, on parle de film de Rien à l'espace. faire. Alors oui, parce que moi Non, mais attendez, oui, j'allais oui, citer oui. du Orson Welles, mais. Oh, mais pas forcément. bah oui, bah oui. Mais voilà, Michael, je n'ai Michael, rien à branler. Pourquoi Michael. un film de SF ne peut pas être bien, c'est ça? Je te parle de l'époque. À l'époque, qu'est-ce qu'il y avait en SF? Mais t'as Metropolis. Là, regardez à toi, Michael. Metropolis, il y a le poster. 1927. 1927, c'est 10 fois mieux que Planète mes couilles, là. Allez hop. On est parti sur des compliments, là c'est terminé. hein. C'est aussi le jour où la Terre s'arrêta. Exact. Robert Alors, Harris. en effet, qui est dans les deux 51, je crois précurseurs, qu'il y a 51, parce que je l'ai vu 51. marqué à côté de Planète Interdite, tout à fait. Qui a été un remake avec Keanu Reeves aussi. Bravo à tous. Merci à toi, Adrien. Bravo d'avoir géré ce débat. C'est pas évident.
Bon, ça va, on est plutôt Oui, ça va. d'accord sur là. Oui, franchement, non, Je prends du plaisir. Non, ça va. C'est ok. franchement, ça affronte pas trop. Hein. c'est ok. une reprise dans le calme. Vous êtes à deux doigts d'être payé. Il n'y a pas eu d'insulte pour l'instant. Aucune insulte et là on va tout lâcher sur le dernier. Oh, Qui est- Bah non. Bah non, on est tous d'accord, je pense. Ouais, Oui, encore, mais hein, ce ouais. sera des insultes gratuites, c'est pas grave. Oui, Oui, juste on pour peut s'insulter, avoir le oui. quota. Oui. Quoi. First Kono. Man, le premier homme sur la Lune de Damien Chazelle. Sorti en 2018, j'allais dire 1918 quand même, hein, à quel point je suis complètement hors des clous. 1918, non, c'est le cuirassé Potemkin. Non, je sais pas. Non, c'est pas ça en tout cas. Donc, C'était la fin de la Première Guerre mondiale. Ici, il y a de la culture. Combien en bac mais d'histoire C'est tout celui-là. J'ai eu 17. Oh, ben attendez. 17, J'ai histoire eu- géographie, avec dominante J'ai géographie. eu en plus. 4. Allez, J'ai eu 13. Voilà, si je peux. 2018. Donc ça c'est la sortie du film. Le 16 juillet 1969, tous les regards sont dirigés vers Armstrong et ses collègues astronautes Buzz Aldrin et Michael Collins qui embarquent sur le vol spatial historique d'Apollo 11. Là, c'est pour le coup une histoire que l'on connaît. Même si nous n'étions pas nés, On connaît forcément. même Michael n'était pas né. Je n'étais pas né, oui. Pas loin. Mais bon. Voilà, 20 ça ans. c'est fait. Donc voilà, pour le coup, on s'engage dans quelque chose qu'on connaît beaucoup mieux, c'est un biopic. Donc déjà, de base, moi, c'est pas quelque chose qui va m'enchanter, mais je me suis dit, allez, c'est Damien Chazelle, allons voir ce film. Je l'avais pour mon anniversaire en plus. Je me suis dit- ça. J'y suis allé avec de l'entrain du coup. Ah, là sur Tweet, ça tweet énormément. Les gens demandent c'est quand ton anniversaire. Bah, regardez la sortie de First Man et c'est dans les environs. Je sais pas si c'était le jour même. Probablement. Aïe aïe aïe. Bon, bah, Ah. ce sera une enquête menée par les. D'accord. J'allais dire astronautes encore, non? Les internautes, Adrien. Les Burnas. Putain, faut que j'arrête de. Les Burnas, oui. Les Burnas. Non, mais il fallait reprendre hein, pour se remettre dans le rythme, tu vois, c'est un peu compliqué. Ah, mais oui, on y va. Du coup, je donnerai mon avis tout à l'heure. Qui veut commencer? Xavier, qu'est-ce que tu penses de First Man? Est-ce que tu as un rapport particulier avec Damien Chazelle? Comme moi, je peux l'avoir. Un rapport particulier avec Damien Chazelle. Ou, Alors, il est français. ou avec l'histoire. Avec Il est l'histoire. franco-américain, pour être précis. Oui, c'est vrai. Alors, First Man, donc oui, pour Est-ce moi. que tu l'as vu déjà? Oui, je l'ai vu. Commençons par là, voilà. J'ai eu la chance de le voir au cinéma dans des très bonnes conditions. N'importe quoi. Voilà, c'était juste pour la petite. Ah oui, oui. Putain, j'ai vraiment cru. Oui. J'allais lui mettre un petit taquet. Bravo, Mickaël. On va essayer de- Waouh. on va essayer de ponctuer un peu ce dernier passage Alors, par des petites insultes et des... First Man, alors oui, je l'ai vu, donc j'ai eu la chance de le voir au cinéma, c'est très important, puisque voilà Damien Chazelle qui donc a fait 2 films avant qui sont La La Land et Whiplash que j'ai beaucoup aimé, puisque encore une fois la comédie musicale c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, surtout dans La La Land que moi j'adore, mais encore une fois ça divise, hein. Je sais que c'est pas un film que tout le monde aime, moi je surkiffe ce film. Et Whiplash pareil, ce côté très très encore une fois palpable, stressant, anxiogène m'a beaucoup plu. Petite anecdote, rapido, juste Ouais. pendant ça. Il a réfléchi à First Man juste après Whiplash. Il devait normalement le tourner avant Et La Land. il avait déjà La La Land avant de faire Whiplash. Enfin, il avait Oui. déjà. C'est voilà. pas étonnant parce qu'effectivement La La Land était son projet de toute une C'est vie. ça. C'était Et il a pu son faire projet. Whiplash avant et du coup il pensait pas à La Land juste après Donc parce bon, qu'il avait déjà écrit. Je vous laisserai parler un peu de Damien, qui j'espère va bien. J'espère qu'il nous écoute. Ne pas confondre avec Damien Saez aussi. Allez, Xavier. Et donc moi, First Man, donc voilà, je voulais aller le voir parce que c'était Damien Chazelle, avant de me dire que c'était un biopic sur Neil Armstrong. Même si voilà, bon, c'est quelque chose que j'aurais pu voir parce que bon, les films dans l'espace, j'aime bien ça. Donc pourquoi pas. Maintenant, par rapport au film, pour l'avoir vu et revu, j'apprécie juste le point de vue du réalisateur finalement. J'apprécie le fait qu'il y ait une caméra qui ait une vraie place dans le film, une vraie position. Pour l'avoir revu avec Adrien il n'y a pas longtemps, j'apprécie vraiment le travail sur l'éclairage qui est vraiment une pépite, une perle. Donc voilà, ce qui m'a le plus plu, c'est la forme, c'est-à-dire vraiment le traitement de l'image et également ce qu'il a fait sur l'histoire. Le fait qu'il ait choisi de prendre un point de vue par rapport au personnage et pas forcément par rapport, on va dire, à l'événement, entre guillemets, même si forcément les deux sont liés. Mais disons qu'on va suivre Neil Armstrong, qui est un personnage un petit peu torturé, qui est un petit peu introverti, qui prend sur lui, qui est travailleur et qui vit un drame. Ça, c'est le début du film, je vous laisserai regarder. Et le fait de le suivre dans cette conquête de l'espace, c'est sa mission, qu'il veut quand même, il veut aboutir, il veut faire aboutir malgré tout, ça reste intéressant. La partie, voilà, le début parle de ça, je ne vais pas spoiler, je vais vous laisser la parole pour ne pas parler trop longtemps,
Mais c'est vrai que la partie finale, on Tu va fais dire. comme chez toi, Xavier. Ouais, non, mais Y je a vais aucun pas problème. être trop chiant. Y a sinon je vais- aucun je vais- problème. Oui, ça, là, Tu m'entends, ça, Xavier, il n'y a aucun problème. Bordel. mais voilà. là les- sur TikTok, les- les gens pensent que c'est un peu trop long. Oui, c'est pour ça que j'essaie d'aller vite. Mais j'ai beaucoup de Vraiment en choses- j'ai beaucoup- permanence connecté avec notre public, toi. Oui, oui, non, mais Mais c'est Mickaël, je le important. vois. C'est important. Je pense que c'est un des buts aussi Bien de sûr. ce On pense à podcast, vous. c'est de voilà d'être avec les gens et de leur faire donner envie. Mais j'ai beaucoup de choses à dire, mais Notamment, je donne pas préfère envie, qu'on là. soit dans Dylan, l'interaction. Barnabé, etc. Donc là, voilà, les 20-30 minutes sont d'une puissance rare. Surtout voilà, le traitement du son qui est une La priorité musique. pour Damien Chazelle. Voilà, que ce soit le sous Les 20-30 minutes, ça veut dire quoi, les 20-30 minutes Les dernières, pardon, Ah, les 20-30 dernières. minutes, D'accord. avec le traitement du son en général, la musique, sound design, donc habillage sonore, et juste rien que ça se suffit. Bon, moi, je me rappelle en sortant du cinéma, j'avais envie de me refaire la BO. Donc ça, c'est super cool. Là, bon, le placement de la caméra, j'y reviens. Et le fait aussi, moi voilà, j'en parlais tout à l'heure, mais je vais l'opposer à Apollo 13, qui est donc un film qui traite la mission, on va dire, juste après, pour résumer. C'est pas du tout filmé de la même façon. First Man, par exemple, on n'a jamais le contre-champ. On n'a jamais Houston. On est toujours dans le cockpit avec Ryan plus près, et avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin et Michael, je sais plus comment. Collins. Merci, Michael Collins, quelle honte. Et on est avec eux, ils leur parlent, mais on n'a jamais. Michael, tu fais même pas de blague sur Phil Collins. Non, Ok. non, j'ai fait celle de On Damien. peut ça reprendre, suffit. alors. On n'a jamais. ok. Voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'il choisit de ne pas montrer le contre-champ. Il choisit encore une fois de montrer le palpable. Combien de fois on a des plans sur des sangles, sur des vieux boutons. On a l'impression vraiment que Sur c'est une les machine à visages. laver, Sur une les machine à visages. laver qui- Voilà, le visage, le fait que la caméra se retourne. La caméra est en constance mouvement. Il y a vraiment aucun plan. Même les plans larges, j'ai l'impression que ça bouge tout le temps. Les mécanophiles sont servis. Sauf justement quand ils sont sur l'espace où là la caméra va tendance à être aussi être un peu en gravité et on a des plans qui n'ont pas du tout le même grain, j'ai remarqué que on va dire les plans un peu sur Terre et même dans le vaisseau. On est vraiment, enfin voilà, ces arrêts sur image et cette composition un petit peu inversée avec la lune sur un tiers inférieur et là, juste le noir absolu, le vide absolu sur les deux tiers. Enfin voilà, il y a un gros travail de metteur en scène, de réalisateur. Et ça, c'est soulignable, ce qui fait que pour moi, c'est quand même un grand film, même si le sujet attire pas. Les partis pris, ils sont là. Voilà, il y a des moments où je suis un peu mitigé, encore une fois, sur cette caméra qui suit le personnage. C'est-à-dire qu'elle marche avec lui, elle le rejoint en marchant. Bon, ok, est-ce que c'était vraiment nécessaire à des moments? Je sais pas, mais en tout cas, le parti pris est là de A à Z. Ce qui fait que pour moi, c'est un objet, un bel objet audiovisuel. J'arrête là pour ma description, mais en tout cas, voilà, bravo pour la forme, bravo pour l'idée. C'est une vraie réalisation. Bravo à toi, Xavier. Comparé à Proxima, qui était encore une fois trop réaliste, là, on a vraiment un parti pris de réalisateur. Et justement, Voilà, je crois que Michael, tu Phil as goûté ce film. j'ai goûté ce film et j'ai énormément apprécié Je me hais. ce film. Aïe, bon, il faut que j'aime plus du coup. Faut que Voilà. je trouve un moyen de débat, Exactement. sinon, chier. C'est réaliste. Il faut savoir qu'ils ont tourné pareil dans les conditions. Ils ont tout reproduit quasiment à l'identique. Même les navettes, ils ont juste augmenté de 10%. Je crois qu'ils ne voulaient pas plus, Chazelle. Donc même les acteurs étaient très dans l'inconfort, etc. Mais ils voulaient vraiment cette sensation de Les réalisme. acteurs ont été augmentés de 10%. Non. J'essaie de suivre. hein. Après, ça, Oui, après les- ouais, ça se voit, les ouais, il y a navettes. des moments où on voit que Exactement. c'est pas confortable. Il y a des scènes où tu es vraiment au plus proche des acteurs. Tu es avec eux dans la navette. Beaucoup de Et plans ça, embarqués. Beaucoup de plans embarqués. exactement, c'est ultra viscéral. C'est ultra, j'ai trouvé ça très épique, notamment effectivement les 20 dernières Ah, ça, minutes. La musique est exceptionnelle, C'est culte, hein, c'est culte, vraiment. incroyable. Voilà. Donc, Ouais, musique fait par qui Justin Hurwitz. Merci, qui a gagné l'Oscar pour La Land, si je crois. Je me demande s'il a pas eu pour. Il l'a pas eu pour les First deux. Man. Non, mais Whiplash, est-ce qu'il a eu Probablement. C'est le compositeur attitré de. Probablement. Effectivement. tout est- Mais il a tout est- travaillé, Damien Chazelle, sur ce film, a travaillé avec beaucoup de gens qui avaient déjà travaillé avec lui avant. De toute façon. Ouais. Bah, Sur il la a. direction là, de il la commence à avoir une photographie, équipe le qui chef fonctionne. op, tout On ça. va avoir Voilà. une équipe qui fonctionne. Oui, une équipe qui gagne. C'est effectivement comme a dit Xavier, je vais Bonjour. le rejoindre malheureusement, je C'est suis chiant, désolé Tarantino. pour les auditeurs, mais la Tarantino. forme est Tarantino. inattaquable. La forme est parfaite. Moi j'ai trouvé, voilà, j'étais dedans Ah, du j'ai début un bémol, moi. à la fin. Ok. En plus, moi le thème, tout ça, donc la vie de Neil Armstrong, je trouve le personnage J'en ai pas de parlé. cinéma très intéressant, son côté mutique, son côté mystérieux, le drame qu'il a eu, c'est un personnage de Oui, cinéma. parce que c'est un drame J'ai beaucoup- qui forge tout ce qui se passe après. Exactement. Et pourquoi il le fait. Il a super bien Comment il lié y arrive, l'intime etc. l'intime avec justement les pics que demande de partir Ouais. quand même sur la Lune, c'est pas rien. Mm. Il arrive parfaitement à gérer ces deux-là, je trouve. Et donc c'est pour ça que ils durent 2 heures, je crois, 2 heures, 2h10. Je ne les ai absolument pas vus passer. Il y a des scènes ultra impressionnantes. Et donc voilà, j'ai adoré ce film. Là, pour le coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas tout ce qui est espace, vous pouvez voir ce film quand même. Moi, j'aime pas Alors, la lune. Ça vaut vraiment Alors, le coup. là où je suis pas tout à fait d'accord. Non, c'est que moi aussi, hein, je trouve que ce que j'aime, c'est le parti pris. Après, il y a plein de gens qui ne vont pas supporter ce parti pris d'une caméra qui shake, quoi, vraiment une shake cam, donc qui est très secouée, très.
voilà, moi il y a des moments où je me dis bon, mais en fait c'est vrai, là le revoir une deuxième fois, je me dis en fait t'adhères carrément au film et tu sens l'inconfort parce que même le caméraman, il est pas confortable. Oui, quoi. oui, Quand il va exactement, filmer ouais. dans le cockpit, il est pas bien, hein, Ouais. il tourne. Donc ça c'est. Mais je trouve que ça ajoute Ça donne un en côté fait, réaliste. au truc qui est, j'allais dire principal, non, mais en tout cas qui survole tout le temps toutes les scènes. Mm. C'est ce côté, bon, on le fait, est-ce qu'on est sûr d'y arriver? Pas vraiment. On fait avec des moyens du bord. C'est ça. Ouais. Et c'est avec l'époque, donc avec ce qu'on a, quoi. Donc ça s'améliore au fil de la décennie, mais c'est vrai que ça part avec une boîte de conserve, ça Ouais, finit avec ouais, un bien truc sûr. à peine mieux, quoi. Mais tu le vois, les Et plans donc encore. c'est vrai que le côté un peu la caméra qui tremble, c'est un peu les personnages qui sont dans ce truc qui est un peu instable, on va dire. Encore une fois, ouais, t'as bien Comment ce y côté arriver palpable. Voilà, Comment y palpable. arriver et ne pas avoir peur, ne pas reculer? Comment y arriver? Parce qu'il faut beaucoup de sang-froid, etc. C'est pour ça que lui, il est choisi, justement. Et qu'est-ce qui le forge c'est sa personnalité, mais c'est aussi peut-être son drame familial, etc. Donc en fait, oui, la réalisation, elle a cette logique-là. Et moi, je l'ai encore plus vu en le revoyant, effectivement. Et le seul truc que moi je disais, j'avais un tout petit bémol, mais c'est pas vraiment, c'est un choix assumé, donc il a raison de le faire sûrement. Mais je trouve que pas forcément indispensable de mettre en condition la technique par rapport à l'époque, c'est-à-dire de mettre ce Ouais, grain le côté un peu pellicule. pour dire, bah regardez, c'est un film ça se passe dans les années 60, donc faisons un film des années 60. Je trouve que c'est pas forcément un truc, c'est pas un truc que j'apprécie dans Je les ne films. pas gêné personnellement. Non, mais on a Ça quand même m'a pas l'impression du que tout ce gêné. film n'a pas Ouais, été mais tourné je- en je- 2019. Je me dis Donc, pourquoi. c'est un Enfin, je choix. vois pourquoi il le fait, mais c'est pas un truc que C'est ça qui est j'apprécie. intéressant, justement. Oui, carrément. Mais moi, le parti pris est assumé de A à Z. Cela dit, effectivement, c'est pas forcément hyper gênant. C'est juste que je remarque et je me dis, bon, oui, pourquoi c'est pas utile, je trouve. Surtout que, comme tu dis, il y a des scènes où t'as ce grandiose qui est là quand même et tout. Donc, Mais justement, ça ce qui fait est malin, efface- ça fait ce qui est oublier malin, le c'est truc, qu'il y a quoi. très très peu de plans larges dans le film. Du coup, d'où la puissance à la fin quand t'as la Ouais. lune, une Oui. espèce de panoramique sur la lune qui dure quand même un petit temps. hein. Plan incroyable. Alors que c'est juste un plan, ça gagne en puissance. Mais sinon, ça en est vraiment dans leur gueule. Moi, Ouais, ouais. la scène des essais justement avant qu'ils partent, où t'as beaucoup de caméras embarquées aussi hein, pour pouvoir filmer le réel et être dedans et ils mettent des caméras embarquées partout. Même la chute, enfin le moment où il atterrit, c'est filmé de près, caméra épaule, alors que tout le monde aurait fait un plan large, quoi, et pour montrer, voilà, et après se rapprocher. Là, il essaie de le suivre. Et je fais des mimes en même temps, vous me voyez pas, Ouais, mais je fais des mimes de caméra. Moi, je voilà. trouve qu'en termes de Et réalisation, ça, c'est intéressant, mais il fallait oser, quoi. Il y a vraiment une succession de bons choix. Et sur toute cette scène, c'est même pas une scène, mais toute la fin du film. Hein. Bah, ouais. Et c'est bien parce qu'il réussit quand même souvent ses fins de film et il donne tout le dedans. Oui, oui. C'est un peu ça, son truc. Et ce qui fait que tu restes sur une impression incroyable, quoi. Et c'est vraiment beaucoup de très très bons choix, surtout sur des moments très importants. Comment il va les filmer, les moments que t'attends et tout ça. Exactement. Et t'es toujours un peu La surpris. forme est vraiment en osmose avec le fond. Par exemple, il y T'es a toujours surpris quand même, je trouve. Tu te dis, comment Oui, il non, fait mais- il le oui. filme comme ça. par exemple, Ah il ouais, y a- trop bien. moi la scène aussi qui m'a marqué, c'est Tu la l'as pas vu scène avant, quoi. où tu as Apollo 1, je crois, qui explose avec donc Dans les tests. dans les tests ouais. et que tu as les trois J'allais en dont un parler de ses aussi, ouais. amis qui meurt brûlé vif. Elle est très pudique cette scène. Ben, Tu vois, voilà. Elle dure pas longtemps, juste en 3-4 plans, il te montre le truc, le problème, ça explose, tu vas brûler. Et c'est très tout. froid. C'est très froid. C'est Et comme j'ai ça. beaucoup C'est aimé comme ça, il y a des accidents. Comme voilà, Exactement. Pour y arriver, il va Et ça- falloir qu'on passe par là. Tout quoi. à fait. Le Voilà. drame de début, c'est pareil. Bon, tac tac, Mm. on comprend, on visualise la caractérisation de Mais il y a- personnage. Paf, plan. Dans l'enterrement. Spoiler à l'enterrement. voilà. Exactement, oui. Très vite, ok. Alors moi, je me Très rappelle pas pudique. que ça arrivait comme ça quand je l'ai revu. Pareil pour en effet les essais, le fameux poup. Enfin voilà, c'est pareil, c'est très vite expédié. Waouh. Et la fin, c'est pareil. C'est le générique, il arrive d'un coup. Enfin, c'est. Oui. Il se passe la scène. Et du coup, t'es encore dans l'émotion de T'es la là, scène finale. attendez, je digère. Et ça, il y a plusieurs moments dans le film où j'avais besoin de digérer et voilà, on me l'a proposé vraiment qu'au décollage. D'ailleurs, parce que C'est c'est intéressant. c'est un peu tout son défi à lui. Donc, il y a son défi effectivement professionnel, enfin qu'il dépasse, ça dépasse largement sa condition, sa profession, etc. C'est aller sur la Lune, c'est un truc incroyable, quoi. Enfin, surtout pour les Américains qui veulent humilier la Russie, mais en gros, l'espèce humaine, pour l'espèce humaine en général, quoi. Mais lui, il a aussi cet objectif familial de garder des liens avec sa femme, avec ses enfants, et presque d'en créer, parce qu'en fait, Oui, c'est vrai. il a une personnalité qui est un peu opaque et Et tout ça, rigide. c'est très réaliste. Hein. Il était vraiment comme Et ça. puis le drame, Tu l'as connu, Mickaël? Non, Vous avez mais fait en les fait, essais ensemble. le film est tiré d'un bouquin donc du biographe de Neil Armstrong, qui est devenu ami avec Neil Armstrong. Et ce biographe a aidé Damien Chazelle, Ouais. était tout le temps là, était même coproducteur. Donc pour vous dire. C'est un peu, J'ai l'impression que c'est t'étais aussi très un peu avec eux, Mickaël, à ce moment-là. Parce que t'as l'air Vous me d'avoir- verrez à 1 Oui. minute Oui. 15, regardez dans le fond. À un moment donné, je suis là. Voilà, D'accord. j'en dis pas plus. Mais alors, du coup, c'est vrai que oui, effectivement, c'est un peu sa réputation. Mais n'empêche que du coup, t'as quand même du coup, une vision de sa famille et donc de sa femme, jouée par Claire Foy, qui est excellente, je trouve.
Ouais, ouais. Vraiment, et elle Il y a- apporte il y a- vraiment il y a une scène très parce forte qu'elle prend, avant qu'il en parte. fait, elle prend C'est énormément. la reine dans The Crown. C'est La la, c'est qui première joue saison de The Crown. une des actrices qui joue la reine, parce qu'il y a plusieurs actrices. Voilà, The deux Crown, premières c'est saisons, une deux série premières sur saisons. Netflix. c'est ça. Netflix. Il faut citer des autres marques, Netflix, Amazon Prime, aussi. Non, HBO. Non. Vous me faites le coup à chaque fois. On est j'ai l'impression. sponsorisé par qui nous Ah si, si, Netflix. qu'est-ce qu'on avait dit Dunlop, oui. Célio, Oui, c'est Léo. Célio, ouais. On est sponsorisé par par Célio. Célio. et Vinci Autoroute. Ça serait très drôle. Peut-être t'as les logos qui s'affichent sur la miniature. Vinci Autoroute, Célio. Et on prend ce qu'on peut, hein, ils sont déjà. Ah bah ça gentils. serait, c'est déjà super de. Déjà, Ouais. ils nous filent bien plus. Les que Vinci ce Autoroute, dont ça on a pourrait être pas besoin. mal qu'on puisse nous écouter sur l'autoroute. Enfin, ça peut être intéressant. Ouais, si. Ça serait quand même le summum de. Enfin, l'apothéose, non, pour un podcast. Vinci Autoroute s'occupe pas Ah, des Non, radios. non. Si Mais Monsieur Vinci nous écoute, on En est tout cas- prêt à être sponsorisé. non, mais surtout Radio Trafic, si jamais. Ah, Radio voilà. Trafic, c'est Alors la là, J'aimerais chanson. bien Rire et Chanson, si possible. Radio Trafic 107.7, n'hésitez pas, on passe tous les soirs. On dirait vraiment que t'étais en train d'animer l'émission. Ouais, allons-y. Bienvenue alors. sur Radio Je Trafic. vais leur envoyer un petit MP3. En tout cas, voilà, je En voulais juste humour, on faire- n'est pas au top, je trouve. On n'arrive pas à aboutir la blague là, à chaque fois. Non. Mais je pense on qu'il se faut- réchauffe là. Je pense qu'on est en train de s'assumer et de remarquer qu'on n'est pas Non. très fort en humour. Et très drôle. Parce qu'on va abandonner ça. Ouais. Je sais Bah non, pas. ouais. Votez. je sais pas, Est-ce que vous aimez notre humour ou pas? Non, faut pas demander maintenant. Non, C'était tweet. catastrophique, on le sait. Putain, mais t'es con, Xavier. Ah, ok. Faut non. demander quand on est drôle. Ça tweet Ok. énormément. J'ai notamment JM Bigard Oh. qui dit arrêtez l'humour. Ouais. Arrêtez En même temps, l'humour. voilà, voilà. ouais. Donc je pense qu'on peut arrêter. Il dit juste arrêter l'humour. Oui, Y a arrêtez rien l'humour. après Oui, arrêtez l'humour Pas avec de- ER. Il n'y a pas des idées de. Bien. Ouais. Je crois qu'il y avait non mais bordel à cul ou un truc comme ça. Oui, arrêtez l'humour, bordel à cul. Oui. Voilà. Il y a un truc peut-être un dernier truc qu'on peut dire, c'est que moi c'est vrai que quand j'ai su que c'était un biopic, voilà, je me suis dit, merde, pourquoi il fait ça. Après effectivement, quand tu vois le film et que tu découvres cette histoire-là, tu comprends immédiatement pourquoi lui il raconte cette histoire. Il suffit de comparer avec les personnages qu'il a traités dans Whiplash et La La Land. Et après c'est particulier, je sais qu'il y en a qui peuvent ne pas s'attacher du coup à ces personnages-là, mais c'est vraiment les mêmes, comment on pourrait dire, les mêmes trajectoires en fait, de quelqu'un qui en chie par tous les moyens possibles, qui en prend plein la gueule, et son entourage en prend plein la gueule, parce que là on cite sa femme qui prend tout pendant tout le film, et donc qui juste elle est au courant de ce qu'il vit, donc de ce qu'il traverse, donc elle le soutient, etc., mais elle prend énormément. Et dans les autres films, c'est ça aussi, c'est un personnage qui en chie énormément pour arriver à un objectif, à une apothéose, Oui, après, c'est une histoire sur le deuil au à final. quelque chose. Il perd sa fille au début, et Non, mais il c'est se bien sûr. réfugie dans le travail, et aller sur la Lune, Dans- il finit son Non, mais deuil dans justement. ce cas-là, C'est la Avec première la fois fin. qu'il verse une larme. Oui. dans ce cas-là, c'est une histoire sur le deuil, mais tu vois, Whiplash, c'est pas une histoire sur le deuil, mais c'est sur Des hard workers. le dépassement de. Ouais, c'est ça. Des gros tryharders. Bah, c'est ça, hein, c'est vrai que dans les. Enfin, Mais- sur mais, Whiplash particulièrement. Voilà, et puis mais vraiment qui en chie leur race, quoi. Et pour, Oui, parce que arriver j'ai à, pas pour arriver à quelque chose qui les dépasse complètement, quoi. Dans Tu La vois. La Land, est-ce qu'il en chie vraiment sa race Bah, non, mais dans La La Land, donc c'est une histoire de couple, on va dire plutôt. Et, Oui, il- le couple empathie. Mais c'est ça le personnage. Oui, dans c'est La La vrai. Land, du coup, l'histoire, c'est l'histoire de ce Je couple. pensais au personnage masculin. Et il passe qui- par tous les états pour arriver à un stade où qui les dépasse totalement. Être dans Artistique. l'acceptation, voilà, oui, il y a ce côté-là, tout à fait. Dans les deux premiers, c'est artistique, et dans le troisième, c'est quelque chose de plus grand encore. Mais du coup, il y a quand même une cohérence dans ces trois trucs. Après, je dis pas que c'est des modèles de vie, parce que moi, clairement, je pense l'inverse dans la vie. Enfin, c'est pas, je pense pas qu'on soit obligé de passer par là, si tu veux, pour arriver à ce truc-là. Et j'ai l'impression que lui, il le pense, parce qu'il a envie de traiter que les trucs comme ça. Ou alors, c'est que les histoires qui l'intéressent. En tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant à voir, parce que comme c'est très éloigné de moi, tu vois, je trouve ça vraiment, c'est des parcours fous, quoi. Oui, oui. Et après, c'est difficile de s'attacher à tous les moments. Il y a des moments où tu Je te suis dis, assez dans d'accord, Whiplash, le personnage, à un moment, il est un peu infect. Il vire sa copine parce qu'il n'arrive pas à se concentrer sur la batterie, tu vois, pour être à fond dans son truc. Donc c'est toujours des moments où. Mais du coup, ça fait des nuances dans les personnages, tu vois, il y a toujours un truc intéressant. Mais ouais, en fait, c'est vrai que là, Pas pour des le coup, le personnage, à aucun moment, je trouve qu'il y a des moyens de s'y attacher. Moi, c'est pas du tout pour ça que j'ai regardé le film. Non, non. Lui, je dis, oh, ouais, bon, on s'en fout un peu. À la limite, la femme a beaucoup plus de teneur et vu qu'elle est plus Oui, oui. expressive, Mais elle tient un peu tout dans l'ombre. elle tient le truc, quoi. Lui, vraiment, il est presque Et t'as pas détestable. Et t'as envie mais, que lui. Non, mais t'as envie que lui, en fait, Il est pas du tout Non, détestable. non, mais pas du tout, parce qu'on peut le comprendre. Moi, je le comprends. Non, il est pas détestable, Mais, il est juste très froid, quoi. il est très très froid Mais, et comme tu dis, mais- c'était, Il est fermé. on nous explique il est très fermé, vite, voilà, on c'est nous ça. explique très vite le drame, donc et puis ça revient, voilà, il y a quand même, il se lie un petit peu d'amitié avec Gus. En fait, C'est Gus, ça ouais, s'appelle. le but du public, un peu, enfin, nous, notre objectif, ce qu'on a envie de voir, c'est en fait qu'il arrive à son but, et donc ça peut passer par l'alunissage. Et j'ai l'impression qu'il a cette quête à finir, son truc à finir pour se retrouver lui-même, etc. Et ce qu'on veut voir, Oui, oui, bah, c'est ce qu'on veut voir, c'est la symbolique. C'est quand même c'est que l'humain en soi aille mieux, tu vois, parce qu'il a une carapace, etc. Mais tu vois bien que tu as une énorme frustration, que tous les gens autour de lui prennent dans la gueule et tout ça, et notamment ses collègues et tout. Et comment lui il va prendre, lui il prend toujours sur lui pour y arriver pour un chien, mais il met tout de côté, quoi, pour ça.
Donc t'as envie que tout rentre dans l'ordre un petit peu, quoi. C'est ça qui est fort. Vous regarderez le film, pour le coup, moi je vous le conseille ardemment. Ouais, moi je Je préfère encore plus Whiplash et La La Land, donc vous pouvez tout voir de Damien Chazelle, il n'y a que 3 films. Et franchement, et le travail du son, il est présent dans les 3 films. Oui, pour le après en termes de forme, c'est tu l'as dit clairement, pour celui-là. c'est clairement enfin, First Man dans les films dans l'espace, ça a vraiment un vrai traitement, un vrai point de vue. coup. Non, mais en vrai, rien que pour être dernière demi-heure, faut voir le film. Oui. C'est exceptionnel, ce qui va ressortir en général. Ouais. C'est vrai que moi, avant de le tellement bien revoir, fait. je me rappelais vraiment de cette dernière Tellement demi-heure. bien, quoi. Après, voilà, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est parce que j'ai vu Apollo 13 juste avant, et c'est complètement le traitement inversé, que ce soit au niveau des personnages, au niveau, parce que Apollo 13, du coup, ça se passe après, donc comme ils ont déjà réussi à aller sur la Lune, et qu'ils ont déjà doublé les Russes, entre guillemets, il y a ce côté, oui, c'est une balade et on s'en fout, alors que là, c'est quand même un peu plus un événement, c'est un peu plus la galère. Le fait que dans Apollo 13, ça soit beaucoup plus réalisé, entre guillemets, bon, c'est Ron Howard qui l'avait fait en 95, le côté presque, voilà, hollywoodien, fresque hollywoodienne, Houston, magnifié, voilà, il y a ce côté-là et la galère, alors qu'au contraire, c'est l'inverse. Dans First Man, je sais pas si vous vous rappelez, il y a tout ce côté-là, va voir tes gosses, dis-leur que tu vas peut-être pas rentrer. Dans Apollo 13, c'est tout l'inverse. On sait qu'il va rentrer. Oui, quand il répond en plus, Mm. quand il fait la petite discussion avec les enfants avant qu'ils partent, il répond comme s'il répondait à des journalistes. Exactement, c'est Ah ouais. génial. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça, aussi. c'est tout un axe dans First Man par rapport à la quête de spatiale, et qu'il n'y a pas dans Apollo 13, sauf que dans First Man, au final, bon, ça se passe. Apollo 13, c'est compliqué. Mais c'est déjà au niveau du fond de ce que ça raconte. On retrouve les mêmes personnages dans les deux films, historiquement parlant. Que ça soit Jim Lovell dans Apollo 13 et Neil Armstrong. C'est la même Buzz chose dans Aldrin. L'étoffe des héros aussi. Michael, tu nous parleras de l'étoffe des héros L'étoffe après. des héros, c'est la même Mais je chose. trouve que c'est marrant de voir les deux films qui ont un peu le même traitement. C'est-à-dire que dans un, il y a ce côté, vous savez, le lecteur MP3 qu'ils mettent dedans, ou même dans Apollo 13, il y a une référence à 2001. Enfin, il se joue de ça. Et ça, Lecteur MP3. Ouais, enfin le magnétophone, pardon. Le magnétophone. Ouais, le magnétophone qui a évolué entre Apollo 13 et Ouais, et Apollo Apollo 8. Ça, j'ai connu. Ça c'est marrant. Mais après voilà, ce qui m'a marqué, Bonne c'est époque. vraiment le traitement des personnages. Jim Lovell qui est joué par Tom Hanks, qui va en faire un peu plus des caisses. Par là. Pardon. Je savais. Tom Hanks, voilà, qui va lui être un peu plus voilà, un beau parleur, quelque chose comme ça. À côté de ça, t'as Ryan Gosling, Neil Armstrong, donc qui est très fermé. Pour moi, ces deux films sont dans l'exact opposé, que ça soit sur la forme et le fond. Et ça, je trouve, voilà, les opposés, c'est vachement intéressant. Encore une fois, surtout sur le champ contre champ entre Houston, la base, et la navette. Dans un, on n'est pas du tout, on s'en fout d'Houston entre guillemets, on entend juste les gars commencent à devenir tout bleus, alors que dans Apollo 13, on les voit les gars devenir tout bleus, tu vois, donc c'est même Personne, on les entend souvent dans la radio en Voilà. train d'être hyper. Ils l'aident, tu sais, ils sont hyper factuels, et au bout d'un moment, quand il arrive ou quand il n'y arrive pas et tout ça, là ils se relâchent tous, ils font ok, bon, c'est bon, Mais bravo ouais, à toi. Et c'est ça qui est dans Apollo 13 qui m'a plu aussi, c'est qu'on est un peu plus presque avec Houston qui stresse en se disant merde, si on les fait crever là-bas, on va se prendre la tannée, on va se faire virer, l'URSS va nous foutre sur la gueule, et du coup c'est presque eux qui sont plus intéressants qu'entre guillemets Tom Hanks. En fait, c'est même pas les mêmes objectifs. C'est même quoi. complètement eux qui sont intéressants parce que c'est eux qui trouvent les solutions pour qu'ils puissent revenir. Alors que là, c'est pas du tout, on n'est plus du tout dans la même direction, alors qu'on traite quand même l'alunissage, la même chose. Donc voilà, deux films à mettre en opposé, et justement, je trouve que Chazelle, qui a, j'imagine, vu ce film, a pris, s'est dit, ok, je vais faire tout l'inverse. Je pense aussi. Voilà, je vais faire tout l'inverse. Et voilà, je trouve que les deux films sont très intéressants, même si je préfère encore une fois le traitement que propose Chazelle, qui est vraiment très innovant et très différent, qu'un Apollo 13, qui est quand même une référence dans les films sur l'espace, mais qui est plus classique, plus hollywoodien, entre guillemets. Vous voyez, plus. Non, ouais. C'est pas voilà, je sais pas si vous l'avez revu, moi je l'ai revu, c'est pour ça que j'en parle aussi fraîchement. C'est parce que les deux films se traitent la Ça va même être période. intéressant de les comparer. C'est très intéressant. Ouais, je vais pas parler trop longtemps. Je vais Comme laisser quoi, Mickey. sur un même Mais c'est vachement intéressant. sujet, entre guillemets, Complètement. tu peux avoir des visions très très différentes, et souvent c'est le problème quand on formate un petit peu un genre, et c'est souvent difficile quand d'arriver et de tout changer. Mais en fait, bon, tu peux avec une idée personnelle, une idée très forte, et là notamment l'immersion totale proche du personnage et le danger que tu peux encourir, donc tu vois, le bruit des boulons, la fenêtre, le truc qui marche pas, les boutons qui marchent plus, et tout. Exactement. Ouais. Vraiment le sentir, c'est C'est- une vraie vision précise qui sort un peu du truc. Voilà, c'est une vraie vision C'est- d'un réalisateur, d'un auteur. Bonjour Exactement. Mickaël. Bonjour. Bonjour. C'est intéressant ce que tu dis parce que je peux vraiment faire aussi le lien avec l'étoffe des héros. Il faut savoir juste aussi, petite anecdote, il y a eu une polémique à la sortie de The First Man. C'est qu'à la fin, spoiler, bon, il arrive sur la Lune, hein, bon bref, il est censé mettre vous le savez drapeau, ouais. américain. Tu ne le vois pas dans le film. Oui, Et ça avait fait polémique, pourquoi il met pas le drapeau Oui, il américain, voulait pas. etc. Bah non, il voulait se focaliser oui, sur... c'est intéressant de ne justement- pas le faire justement. Oui, tout à fait. Et oui. Il voulait un peu évacuer le côté réaliste de la chose et se focaliser sur le côté donc des plus de Sensoriel, quoi. On a sensoriel, vraiment, encore une fois, des une caméra sentiments, embarquée. C'est exactement. pas l'histoire qui est Et se racontée. focaliser surtout. voilà sur le deuil, etc.
Et c'est vrai que donc moi j'ai vu il y a pas longtemps, je me suis Coucou, Mickaël. vu les 3h10 de l'étoffe des héros. Ce matin, on peut le dire, ce matin. Ce matin, Voilà. voilà. C'est dit, voilà, C'est- c'est ce on matin. peut se réveiller voilà, les coulisses. voilà. Ce Donc, matin, il j'ai a voulu vu voir les Tauderos, c'était le moment. l'étoffe. Il est arrivé Bah en oui, parce retard au que repas, c'est d'ailleurs. un film culte maintenant sur la conquête spatiale des Américains. Qu'est-ce que t'en as pensé, Avec Michael? notamment Scott Glenn. Il y a plein de bons acteurs. Scott Glenn, Ed Harris, Denis Quaid. Elle a réussi était dans tout Apollo jeune. 13 aussi, d'ailleurs. Exactement. Oh oui. Et donc tu suis vraiment les premières personnes qui ont franchi le mur du son, les premières personnes aussi C'est pas Will- américains. Willy C'est Willy Denzey. Adrien, on a eu la même idée. Il fallait quoi Ce Willy n'est pas Denzey, Willy Denzey. Voilà, c'est bon. C'est pas lui donc qui a franchi le mur du son en premier. C'est pas Willy Denzey. Pas dans ce film-là, en tout cas. D'accord, bon. Pas dans ce film-là. Tu Est-ce que parles. c'est réaliste? Je ne sais Fake pas. C'est pas ce qu'on m'a dit. C'est pas ce qu'on m'a dit. Et donc toutes les premières missions qu'il y a eu, mission Mercury pour envoyer, donc ce qui s'est battu contre les Russes pour envoyer le plus rapidement des gens dans l'espace, ils ont perdu vu que ça a été. Les premiers à s'alunir étaient les Américains du coup. Oui, à s'alunir, oui. Mais qui était le premier homme dans l'espace? Gagarine. Gargarine. je- effectivement. Gargarine, oui, pas Margarine. Gagarine. Gargarine. Alors c'est pas le méchant dans Gagarine. Tintin. Gagarine. Gagarine. C'est pas le méchant dans Gagarine. Tintin. Fais les cours de Bon, diction ça ici. Gagarine. Sa famille, m'excusez-moi si j'ai mal. Je veux dire oui, Méchant Xavier, dans comme ça on Tintin, passe à autre chose. Donc oui, voilà. Et c'est très intéressant parce que ça rejoint un peu Apollo 13. Tu restes beaucoup au sol dans ce film. Donc tu vois tout ce qui se passe pour envoyer des gens dans l'espace, tout ce qui s'est passé, la lutte avec les Russes, tout ça. C'est très focalisé là-dessus. Donc effectivement, comme tu as très bien dit, Xavier. Mais il n'y a pas de problème, Michael. Désolé On pour est nos beaucoup trop auditeurs. d'accord là, Oui, merde. c'est pas très. Ouais, voilà, ils je sont suis pas désolé. habitués les auditeurs. Et donc il a pris le contre-pied parfait, quoi. Si vous avez Donc, détesté cet épisode, sachez que les autres seront différents. Oui, on Oui, essaie de on prendre essaie vraiment des toujours films. d'innover. C'est On important. parlera ça, d'Avenger toujours peut-être. différent. D'Avenger. Ben, on pourra parler d'Avenger d'Avenger et peut-être. Ils vont dans l'espace. Infinity War, ils vont dans Mais l'espace. non, mais déjà On il y est sur a un film d'espace. déjà il y a Loki qui va sortir bientôt, voilà où il Oh, voyage mon un Dieu. petit peu dans Oh, l'espace-temps. quel enfer. Oh mon dieu. Yes, c'est bon, voilà, on Yes. pourra parler de ça. un Donc petit voilà, on parlera de ça. N'hésitez pas à voter sur ce que On le mettra vous dans voulez une. qu'on parle. Non, je sais pas, Donc, je peux peu. pas À vous un le moment garantir. donné. Je peux pas vous le garantir. Mais après, voilà, et l'étoffe des héros, juste pour finir, c'est très américanisé. Donc, par exemple, là, à l'inverse, il y a des drapeaux américains absolument partout. C'est que le point de vue des Américains pour battre oui, les je comprends. méchants Russes. Mais il y a une certaine forme aussi. Tu vois, par exemple, c'est Johnson, c'était après la mort donc, de Kennedy, ce président Johnson qui est arrivé donc, au pouvoir. Oui, qui a le Qui a- vice-président il a qui a une pris très le- belle image dans le film. Donc, c'est pas si. Comment dire? Patriote. Patriote. Ouais. Voilà. Donc, ça, il y a des petites touches intéressantes. Ça reste quand même. C'est sorti en 1984. Ouais, en Donc plein, c'est- non, oui, bon. C'est une fresque romanesque. Ouais, Donc, à voir. C'est 3h10. Si vous aimez vraiment l'histoire américaine sur la conquête spatiale, je vous le conseille. On va dire. Mais c'est une très excellente transition pense. pour les petites recommandations de fin d'épisode, puisque ça en Oh. était une. Oui, c'est vrai que c'est une belle recommandation. Une petite recommandation, là, l'étoffe. ouais, Allons-y, ça peut être on pas a- mal, on est- parce que bon. Pour finir rapidement, puisqu'on est sur notre. On est dans les temps. De toute façon, c'était un petit. On essaie d'être un peu Ouais, cadré. on est très bien Un là. peu aujourd'hui, cadré, je j'ai pense. On l'impression n'a qu'on pas est été trop long sur les films. Si tu as quelque chose, je sais pas, est-ce que tu avais quelque chose récemment ou pas Ah, forcément dans le ouais, thème ou- Non, après. Dans l'espace, on Si- reste. si besoin. Alors, si on reste dans l'espace, Focus dans l'espace, puisqu'on a, on a un peu évoqué à des moments, c'est vrai que le film culte, ça reste 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est sorti justement dans ces années-là, hein, 68. Incroyable, quand même. D'où Un an avant d'où la la polémique, Kubrick aurait-il filmé, aurait tout fait, enfin le complot, blablabli, je vous laisse Bien débattre sûr. chez vous. 2001 l'Odyssée de l'espace qui est excellent. Du coup, moi, je vais prendre le contre-pied russe et je vais vous proposer donc Solaris, forcément. Solaris qui est sorti en 72, qui lui justement propose un film complètement. Sur Twitter, Oui. j'ai Benjamin du Ouais, 3-2 non, qui alors, demande ouais, Benjamin. si c'est pas avec Georges Clooney. Non, 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 ça Non, c'est le Solaris de Attends, Soderbergh. confond avec Georges de la Jungle, non Soderbergh. Ah, peut-être. J'ai pas vu le Solaris de Soderbergh, je laisserai Michael parler là-dessus. Moi j'ai vu le Solaris de Tarkovsky. Alors, recommandation, oui, mais soyez prévenus, quoi, soyez prêts, parce que c'est un film qui ne traite en aucun cas, c'est un huis clos d'introspection. Voilà, ça n'a rien à voir avec 2001, rien à voir du tout, mais en général, on dit souvent que c'est le petit taquet des Russes par rapport à 2001. C'est un peu comme la conquête spatiale des deux côtés, mais complètement fictive, que ce soit 2001 ou Solaris. Ces deux films ont un point commun, c'est qu'ils vont traiter un petit peu le voyage dans un ensemble idéalisé, généralisé, conception du monde, de l'être humain, de la place. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de voir les deux, même si je préfère vraiment 2001, que je trouve beaucoup plus intéressant sur les aspects techniques que Solaris, qui est trop, voilà, c'est juste trop. Mais voilà, je vais voilà. Si on devait parler des films dans l'espace, je vais lâcher les deux. Je vais lâcher 2001 et Solaris, 68 et 72, qui vous donneront 2 points de départ pour tout autre type de film. Et après, je vous conseillerais Minuit dans l'espace de Georges Clooney. Voilà, c'est dit. Non, C'est vrai ça non, 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 surtout pas. Non, 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 ne faites pas ça. Oui, je pense qu'il est complètement ça, il livre. Donc non, ne regardez pas ce film sorti sur Netflix. Lâche une bombe avant de partir. Voilà, c'est vraiment. J'ai posé le micro juste après. Je savais que j'allais me prendre Il n'est une pas bon déflagration. du tout. Pas bon du tout.
Si, alors moi, C'est terrible. si on reste dans l'espace, bien sûr, le premier à regarder, mais je pense que beaucoup de nos auditeurs l'auront vu, c'est Gravity, à voir absolument. Si vous ne l'avez pas vu, C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'est sur Netflix aussi. un des plus impressionnants. Regardez Gravity, c'est incroyable. Je ne vais pas me. Alfonso dessus. Cuarón, Non, 2000. Voilà. Mise en 13, scène 13, folle. merci. Oui. Je suis là pour vous. Mise en scène incroyable. Enfin, tout est incroyable dans ce film. Oui, et puis Donc, il y a. regardez-le. ouais. Moi, j'ai envie de parler Il y, d'Alien a- il 3. y a aussi ce côté. Ah, oula. Alien 3. J'allais rebondir sur Gravity, c'est dommage. Ah, dommage. Non, je vais dire juste, Merde, il y a putain. il y a ce côté, et on peut faire un lien avec ce qu'on a Alien dont on 3 parlé ce soir. Stéphanie, avec un- Gravity, essaie de te concentrer un peu. Oui. Sur l'éloignement des personnages à leurs racines, que comment, enfin tu vois comment s'en sortir quand t'es tout Et elle perd seul, sa fille aussi etc. dans Gravity. C'était ce que je voulais dire sans spoiler. Ah, mais- putain, Michael, mais laisse Adrien. J'étais vraiment- Lui la parole, mais quand même. Ah, J'étais mince, vraiment en spoiler. train, j'étais vraiment, intéressant. non mais j'étais en train de La vraiment sature. prendre des détours pour essayer d'être. Ouais, je pour sais être. pas. Surtout que t'étais non, mais t'étais dans une belle préparation de ton. Un Moi, je énorme- pourrais y arriver, sauf que Michael a dit merde. Tout anéanti. Mais laissez-moi parler de mon Alien 3 de Fincher là, de merde. Et Après, bon, c'est vrai et que- on en- Donc Alien 3, oui, qu'est-ce qu'il y a? La prison. La prison, moi, j'ai On exactement parle, pas non, vu. on parle de films un peu dans l'espace. J'avais Oui, oui. envie de parler d'Alien 3, qui est un alien malheureusement pas assez connu comparé à Alien 1 et Alien 2, Aliens. qui sont des très bons films. Aliens, oui. bon, Alien 4. Un peu moins bien quand même. Alors, ça dépend des débats, parce que moi je déteste Alien 4, mais Moi, j'aime beaucoup. Mais voilà, Résurrection. je sais que pour d'autres raisons, des gens l'aiment. C'est pas le mieux, mais j'ai trouvé, voilà, Non, mais bon, j'aime bien. mon préféré c'est Alien 3. Voilà, c'est dit. Je suis désolé Ça, si c'est impressionnant. ça choque. J'ai beaucoup aimé le traitement, donc effectivement dans un huis clos qui est dans la prison. Et les traitements des personnages. J'aime beaucoup aussi les 20 dernières minutes. Je sais pas si vous l'avez en tête. Non. Non, Non, pas- pas du vraiment tout. pas. Ça, c'est Moi je me incroyable. rappelle vraiment d'une La scène de très, fin très est marquée, folle. mais je me rappelle plus en tête. Et donc, t'es sous tension tout le film. En plus, David Fincher en a chié pour faire ce film. Ah et ça oui, se il voit Il quand assume tu même vois le plus, film. d'ailleurs. Il Non, a non, enlevé il a- de sa- il a enlevé de sa filmographie, oui. officiellement. Tu le sens parce que il a y fait va à arrêter bout, le quoi. Il cinéma. va, il Ouais, va à ouais. fond. Il y va à fond dans le. Il y a, je sais pas combien de versions. Il y a 3 versions de ce film, je crois. Je crois. Il y a eu deux director's cut, je sais pas, ça lui allait pas, Ouais. il a refait. Enfin, c'est compliqué de trouver dans la version que veut Fincher, parce que même la version qu'il a choisie, il la veut plus maintenant. Ouais, c'est Donc, compliqué. c'est difficile d'aimer ce film quand tu sais que le réal ne l'aime pas. En Eh fait. oui. Mais pourquoi pas? Et non, mais c'est vrai, hein, c'est Il automatiquement. y a Moi, je plein m'étais de dit ça. grands films qu'après les réalisateurs n'étaient Ouais, mais bon. ou qu'on même pas signé avec leur vrai nom, par exemple, parce qu'ils n'étaient pas fiers. Oui. Et donc, Ça, en tout peut-être cas, la voilà. pression. C'était juste pour dire, voilà, Alien 3. Mais moi, en vrai, j'ai un bon souvenir. Regardez les parce que 3 de j'ai vu toute jeune. façon. Ouais, Et Alien 3, Moi, je dirais vraiment, regardez les c'est- 4 Non, parce que ouais. j'ai un bon souvenir. T'as 4 pattes de réalisateur et après tu fais ce que tu Oui, veux bah, dedans, c'est quoi. ça qui est intéressant aussi dans cette salle. Alors, ouais, mais attends. Oui. Alors, pour revenir sur Alien 4, moi, je trouve que ce film est un scandale absolu, puisque Jean-Pierre Jeunet l'a juste accepté pour se dire oui, je vais mettre 2 pieds à Hollywood, je mets ma patte dedans, mais je m'en branle complet du film. Moi, c'est exactement Mais ce peu que j'ai importe, à la ressenti. limite. Du Enfin, coup, je je veux trouve. dire, Ouais, c'est- mais du coup, c'est se Non, mais foutre de notre gueule, C'est quoi. très bizarre de dire. C'est se foutre de notre De gueule. pas le voir, quoi. Entre- C'est alors, comme si c'est quand même c'est à la suite ils ont fait 4 Moi, films en 15 ans. je en pense que 20 ans. enfin, En 20 moi, je trouve que c'est pas forcément utile de le voir, ou alors le voir, mais en se disant oui, bon, c'est une suite alternative. Oui, oui. Parce que Moi franchement, j'ai le souvenir d'enfance des 4 premiers, donc vraiment je peux pas trop. non, mais Et je me souviens que quand t'es jeune, tu vois des différences, mais tu te rends pas compte que c'est des réalisateurs différents et tout ça. Enfin, vraiment jeune, tu vois. Et je me souviens que t'es toujours jeune, Adrien. bien sûr. Mais, mais je me souviens très bien que j'avais cette sensation de voyage parce que justement tu passais d'un univers à l'autre et tout ça. J'avais ce truc-là. Quand je les revoyais, je savais pas lequel je revoyais, mais c'était toujours un peu différent. J'avais un peu tout mélangé. Donc quand je les reverrai tous, j'aurai peut-être un avis plus précis. Et peut-être que je haïrai tout. Non, oui. Non. Alors que si c'est comme Alien Covenant, bon. Ah oui, j'avais oublié, on l'a vu ensemble. On l'a vu je crois, ensemble. ouais. Putain, j'avais quand même oublié Il celui-là. existe Je m'attendais Je à connais quelque pas chose ce de bien, ça a été. Je connais pas ce film. Non, mais pour le coup, je troll un peu, mais en vrai, Alien 3, j'ai plutôt bien aimé, en vrai, c'est pour faire un peu chez Michael. Oui. Mais c'est vrai que pour moi, Alien, ça reste le 1, même le 2, Ouais. voilà, ça reste, même si il est très bien, le 1 est vraiment mythique, parce que bon, ben là, on a tous les codes du genre qui me plaisent, quoi, donc c'est super. C'est simple, efficace et bien foutu. Eh bien très bien. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire, on a- peut le dire. On peut... Valérian, Voyage dans l'espace, Valérian, peut-être Non. Non. Donc, non, on passe faut pas donc être- on va arrêter là. Moi je suis content d'avoir repris un petit peu l'activité parce que Ouais. déjà ça me permet de vous voir et moi j'en ai déjà marre. Mais c'est On vrai a le que- maître de sécurité, hein, pour ceux Ouais. qui se posent la Oui. question. ouais. On a un maître de sécurité, on fait attention et on va se quitter. Hein. Moi j'en ai marre de vous. Mais bon c'était bien quand même. C'était intéressant, merci. Merci Je à sais tous. pas si on va réussir à être régulier. Merci à vous. Nous on est content. On va essayer d'être régulier parce que ça demande Ouais, et beaucoup. on Quand est a- le prochain déjà? On était content d'avoir vos retours. Vous pouvez continuer. Ça nous plaît de toute façon et on peut pas. C'est très difficile de deviner avec le podcast qui nous écoute, est-ce que c'est apprécié, etc. Nous de toute façon évidemment. On écoutera d'une oreille et on fera semblant de vous écouter. Évidemment, on fera ce qu'on veut après. Mais en tout cas, avoir un avis ça peut toujours Positif, être- c'est mieux. Voilà, avis positif uniquement. Oui. Sinon, fermez vos culs et tout se passera bien.
Merci à tous. Bonne journée à vous, bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée, merci. Et comme- à la prochaine. Comme a dit Et- Buzz, Buzz. vers l'infini et l'au-delà. C'est terrible ce qui se passe. C'est magnifique. Au revoir à tous. Au revoir. Bisous. C'était le 3e épisode de 35 mm de plaisir. Le prochain arrive très bientôt sur un tout autre thème. Merci encore à Chronomusique pour ce générique épatant. Merci à vous. Et sachez qu'écouter un épisode en entier équivaut à peu près en termes de bravoure à faire un voyage dans l'espace. Vous êtes donc vous aussi des héros. À la prochaine. Houston, nous avons un problème. We've got a problem. Houston, Houston. Georges. C'est Gravity. Je laisserai tout, je laisserai tout. Voilà. Comme c'est. Je vais chercher le truc qui m'est venu, c'est Georges. mais- Ouais, c'est marrant. Ouais. C'est Georges Chacun dans. ça. Dans Georges et l'espace. C'est la suite de Georges de la jungle. Part dans l'espace. Gravity, c'est la suite de Georges de la Gravity, ouais, c'est la suite de Georges de la jungle. Gravity. Tout à fait. Quel est l'acteur de Georges de la jungle? C'est celui qui joue un momie. Merci. Brandon Fraser. Brendan Fraser, voilà. exactement. En plus, ouais. Sachez qu'il y a un lien entre Brandon Fraser et les films dont on va parler aujourd'hui. Il y a un lien entre Il y a un Brandon lien Fraser. entre Brandon Fraser et un des 3 films qu'on va Il parler s'appelle aujourd'hui. Brendan, je crois, par contre. Notamment le producteur d'un des films. C'est pas le producteur d'un des films. Si ça l'est, je m'en fous un peu. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. C'est un peu plus drôle, je trouve, un peu plus comique. Puisqu'il y a une référence dans un des films où joue Brandon Fraser par rapport à un des films dont on va parler aujourd'hui. Bah là, c'est sûr que c'est la planète interdite. C'est la planète interdite. Enfin, planète interdite, pardon. Mais- Et donc, il doit y avoir une Mais- référence. Dans la momie. J'en dis pas plus. À la limite, je reglisserai un moment Bien si joué. on parle, mais c'est des trucs rigolos, c'est des anecdotes rigolotes.